Pourquoi se compliquer la vie? Quelqu'un vous manque? Appelez. Vous voulez voir du monde? Invitez. Vous voulez être compris? Expliquez. Vous avez des questions? Demandez. Vous n'aimez pas? Dites-le. Vous aimez? Déclarez-le. Vous voulez quelque chose? Réclamez. Vous aimez quelqu'un? Eh bien, dites-le lui. Personne ne peut savoir ce qui se passe dans votre tête. C'est mieux de s'exprimer plutôt que d'espérer, d'extrapoler ou encore supposer. On n'a qu'une vie. Eh bien, il faut la rendre tout simplement simple. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi 1er septembre de l'an de grâce 2020. Et oui, nous sommes déjà dans le mois de septembre. Et bien sûr, c'est le premier jour de ce mois de septembre qui démarre en trombe. Et bienvenue à cette nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Mais comme j'aime le dire, eh bien, au cours de cette édition, nous allons encore décrypter l'actualité, l'information, car la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais comme nous aimons démarrer en musique, commençons justement avec Roger Moudio, titre de la chanson Diangolo. La Diangolo oh mon Dieu ma betina la Diangolo ongo ame na betina la Diangolo mama oh mon Dieu na betina la Diangolo oh mama na moidi baiwo na patino mushwalala idiba iwo Napatino mushwalala mwa Diangolo idiba iwo napatino mushwalala mwamie idiba iwo male mushwalala mwa hamie na betina la Diangolo oh mon Dieu na betina la Diangolo oh moame na betina la Diangolo mama Betina la Diangolo oh manamalie na moidi baiwo na patino be kuma balungela idiba iwo na patino be kuma bamie idiba iwo na patino be kuma balungela idiba iwo mbale ushwala la mwa hamie Je ne partagerai pas ma main avec un mange mille. Je ne partagerai pas ma main avec un oiseau. Non, je ne partagerai pas ma main avec un mange mille. Je ne partagerai pas ma main avec un oiseau. Nasi maba Diangolo na mie na imbengu mbengu je ne partagerai pas ma main avec un mange. Non, je ne partagerai pas ma main avec un oiseau. Nasi maba Diangolo avec un mange. Je ne partagerai pas ma main avec un oiseau.
Nos hommages à toute la famille de Roger Mudio, titre de la chanson justement Diangolo. Il nous a quittés il y a encore quelques années. On va pas oublier la marque qu'il avait d'ailleurs sur le corps. Hein. Mukenge, c'est justement cette marque. Ça nous rappelle cette fourmi que nous appelions quand nous étions encore tout jeunes. Eh bien, Bona Mukenge. Mais lui, il a préféré prendre tout simplement Mukenge. Grande marque d'ailleurs qui a été, il faut le dire comme ça, discutée de par le monde. Hein. On voulait justement avoir cette marque de par le monde, de Paris à New York, en passant par justement Londres. Tout le monde voulait justement cette marque qu'on appelait Mukenge. Malheureusement, Roger Mudio nous a quittés, lui qui commençait déjà à avoir ce génie à l'intérieur de lui. C'est ce genre de jeune Camerounais que nous avons besoin pour relever justement cette nation. Mes deux mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Alain Jock Jackson, bonjour. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté des Crébis. Vous savez, le Crébé aussi, on nous regarde. Oui, on nous regarde tous les matins d'ailleurs. Voilà, je profite aussi pour saluer ceux qui nous regardent du côté des armes Lima. Les armes Lima, ça revient encore à l'histoire des armes Lima. Bon, on vous comprend parfaitement. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Chacun profite toujours pour saluer sa famille. Il vaut mieux commencer par soi. Absolument. La bonne chose, commençant par soi-même. Okay. On vous comprend parfaitement. La nuit a été, j'espère. Oui, oui, absolument. Très bien, très bien. Tout s'est passé bien, malgré la petite pluie du matin. Mais tout compte fait. Oh, pluie ou pas pluie, on est toujours là tous les matins. Alors, c'est pour les téléspectateurs. Nous sommes esclaves de nos téléspectateurs. Absolument. Serviteurs à vie. Mange Vernachus, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How's it? Steve, I'm fine. Fine, are you sure for that? For now, if I'm alive and up, I think I'm fine. Ouais, j'aime quand vous dites que vous allez bien. J'espère que la nuit a été. No, Steve, it was quite relaxing, you know. The temperature in Douala is just like in the village, and mais ça vous rappelle un peu Djakiri. of course, it brings me back to the village. Voilà, c'est un peu frais, c'est plus frais, c'est beau. Completely in blankets. Voilà. Things that we hardly use in Douala here. So when August comes like this, we go to search where. Bon, malheureusement, nous ne sommes plus dans le mois d'août. Hein. Well, that's what. Bon, nous sommes déjà en septembre. Et les parents, nous qui sommes parents, on commence déjà beaucoup à réfléchir. Hein. Vous voyez déjà que j'ai les cheveux blancs. Bah oui, parce que la rentrée, c'est dans quelques jours. Hein. Il y a mon ami Hervé Nguetti qui est là, qui a de réfléchir. Bon, il a dû me demander où sont mes cheveux, mais bon, j'en ai, ne vous inquiétez pas. Eh bien, messieurs, puisque vous êtes très bien assis, démarrons justement cette revue de presse. C'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Mesdames, messieurs, voici la revue de presse. La première partie en langue anglaise avec Mange Vernachus. For this second day of the week, Tuesday, the 1st of September 2020, a review of newspaper headlines takes us to the Guardian Post newspaper that carries an interview with the Muokang ruler who speaks out on chieftaincy crisis in Babungo. The ruler indicated that there is no way Babungo Fondom can function without Muokang chiefdom. For to deny the existence of Muokang chiefdom is trying to twist the history of Babungo Fondom. And the fund indicated that ill-intentioned elite want to change Babungo from a fondom to village to deny the existence of Muokang chiefdom. We remain in the Northwest region in Boyo Division, where we read on page 2 that military raids amber camps and killed 17 fighters. Then the paper at the Port Authority of Douala says the dredging management unit will have to cut costs so as to maximize profit. And equally, on pages 6 to 7, we read of the installation of the pioneer director and his deputy. We take the Echo Outlook newspaper on pages 4, 8, and 10 that says BIA supports grieving flood victims in Douala, Sancho, and Ebebda. On page 12, we read of the Cameroon Catholic Men's Association that calls for intense prayers for peace in Cameroon and to fight against COVID-19 pandemic. The Independent Observer newspaper on page 10 says the Northwest lawyers are in solidarity with their protesting Southwest colleagues. In the editorial, The Barrel of the Pen, the paper says SDF's decay is blamable on O.C. Joshua and the Questor.
Then on pages 6 to 7, the paper brings facts and pictures on the enthronement of Mwakang Babungo third class chief. The Voice newspaper on their part looks at the sad resurgence of hostilities in the northwest and southwest regions, with burnings and killings resurfacing. The paper says this is a strange background for the much heralded reconstruction. On page 2 in politics, the paper looks at the uprising call in their editorial page asking, does Kamto really care? Read the Voice newspaper on page 2 for details of this story. We take this weekly publication, La Cible, on pages 5 to 6, looking at Kamto's call for street protest, and the paper calls Maurice Kamto a village fool. We read here that this Cameroonian opposition leader has been at the center of every conversation since last week, when he called on the Cameroonian people to take to the street so as to topple the Paul Biya regime. Cameroon Tribune on page 2 focuses their attention on the activities of Doctors Without Borders, a non-governmental organization that the government reoriented yesterday through the Minister of External Relations and that of Territorial Administration. In the meeting, these government ministers called on the representative of this non-governmental organization to demonstrate neutrality in their activities in the far north region, the northwest and southwest regions. We have details on page 2 of Cameroon Tribune. Then talking about the situation in the northwest region, the paper on page 3 says a special operation under the commander of the 5th Joint Military and Gendarmerie Region, controlled by Brigadier Generals Nka Valerie and Divine Ekongwese, led to the seizure and capture of some separatist fighters after destroying their hideout. We have that story on page 3 of Cameroon Tribune, and the paper tells us that the capture was done in Boyo Division. We take Le Jour newspaper that looks at the heavy downpour in the far north region on pages 2 to 3, citing the enormous damages recorded so far on houses, bridges, agriculture and other areas. The paper carries out a report on a region that is suffering, as we read on pages 2 to 3. L'Economie newspaper looks at doing business, telling us that an audit has been announced on the process of collecting and examining data. On page 2, the paper says the decision was taken by the World Bank after noticing some irregularities in this sector. We begin with African news from the daily Le Quotidien Numérique d'Afrique on page 9 in Ivory Coast 2020 presidential elections, informing us that the candidature files for Laurent Gbagbo and Guillaume Soro have been received by the Independent Electoral Commission, the CEI. On page 2, the paper takes us to Burundi, where the report of the return of Burundian refugees after 5 years of exile in Rwanda. In Zimbabwe, east of Africa, the Herald newspaper reports that former farm owners who remained on compulsorily acquired land can now regularize their tenure, while those who offer letters can apply for 99-year leases as the government moves to maximum agricultural productivity through collaborative efforts of all Zimbabweans. This was revealed by Finance and Economic Development Minister yesterday in Zimbabwe. The New Times newspaper in Rwanda tells us that the leader of an outfit linked to terror attacks that killed Rwandans is in detention at Remera police station. The Rwandan Investigation Bureau paraded him before the media on Monday, saying the arrest was the result of an international warrant. And the paper tells us that the police did not indicate the country where he was arrested from or the country that turned him in. In Uganda, the Daily Monitor newspaper tells us that police have named the victim and survivors of a boat accident that occurred on Sunday evening at Kira Dam in Jinja City. The incident, involving 4 family members and a tour guide, occurred at about 5 p.m. when the boat experienced an engine failure and was pushed to the dam. The accident led to the death of Shakira Kawesi, popularly known as Super, while her husband and son survived. In South Africa, the Sowetan Live newspaper informs us that a pensioner had to helplessly watch her home
being demolished by a neighbor who claimed she had built the house on his father's piece of land. The paper tells us that the woman, Nozolani Ligonia, had lived in the house for 28 years before this happened. In next door Nigeria, the Vanguard newspaper says the Independent National Electoral Commission has revealed that it is putting measures in place for a smooth conduct of Imo North senatorial by-election scheduled for October 31st. This is contained in a press release by the INEC Electoral Commissioner in the state, Professor Francis Ezeonu. Out of Africa, the Moscow Times newspaper informs us that wildfires in the Arctic have emitted more carbon dioxide so far in 2020 than all of 2019. As much as 245 megatons of carbon dioxide have been released up to August 24th this year, compared with 181 megatons in the whole of 2019. And the paper says the 35% increase may be setting a new precedent. We end in Scotland, Steve, with the Herald newspaper that quotes Sturgeon as saying Scotland could go back into lockdown as the First Minister talks of anxiety as cases of coronavirus rises up to 160 in Scotland. Steve, these are some of the information that we could lay hands today from home and abroad. Merci beaucoup pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite ce matin. Nous allons commencer d'ailleurs par la presse écrite camerounaise avec The Guardian Post qui nous fait d'ailleurs savoir ce matin avec l'interview, il faut le dire, du dirigeant de Mukwang qui s'exprime en tout cas sur la crise de la chefferie à Babungo. En tout cas cette information, alors l'interview, l'intégralité en tout cas de l'interview est à retrouver dans les colonnes de The Guardian Post ce matin. Cameroun Tribune nous fait également savoir que le camp des séparatistes a été détruit du côté de Boyo. Boyo Division, yes. Boyo Division, justement, on espère tout simplement que toutes ces informations, vous les lirez justement ce matin dans ces journaux et quotidiens. On va pas terminer justement sans rappeler aussi haut et fort que dans le Nord-Ouest, eh bien, les avocats de ce côté-là sont en train, avec, il faut le dire, en solidarité avec leurs collègues du Sud-Ouest, ont décidé justement de protester avec eux. On va pas également oublier de noter, il faut le dire comme ça, eh bien, la grande une de la cible ce matin qui nous fait d'ailleurs savoir. Bon, ça vous fait sourire? Yes. Quand vous riez que Moïse Kamte, le foot village. J'ai même pas encore fini, j'ai même pas encore lu et tout de suite, ça vous fait sourire. Allons-y, messieurs, pour voir ce que nous ont réservé les journaux et quotidiens, cette fois-ci dans la langue de Molière avec Jackson Jock. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune. Le canal gouvernemental évoque l'activité des Médecins sans frontières et le recadrage du gouvernement. En effet, selon le journal, le chef des missions de l'ONG au Cameroun reçu hier par les ministres des Relations extérieures, le jeune Belambela, et de l'administration territoriale, Paul Atangandi, occasion d'inviter Modeste Tamakloué Kokou de l'organisation à laquelle il appartient à faire montre de plus de neutralité dans leur intervention dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, nous dit Cameroun Tribune. De ce matin, le quotidien de l'économie nous fait savoir qu'un audit est annoncé sur le processus de collecte, d'examen et des données. En effet, la décision a été prise par la Banque mondiale après avoir constaté un certain nombre d'irrégularités. Le quotidien Le Messager évoque les non-dits du rapport de la BAD sur la gestion du PDVA. Selon le journal, mise en l'index par la Banque africaine de développement dans la gestion financière du projet de développement des chaînes de valeurs agricoles, les responsables font le procès du bailleur de fonds. Pendant ce temps, les Camerounais draguent leur voiture sur le pont de Douala-Bonabéry. En tout cas, nous renseigne le journal L'Essentiel du Cameroun. En effet, longtemps confié à un concessionnaire étranger, le dragage du chenal d'accès au port de Douala sera désormais assuré par la régie déléguée du dragage. Un choix qui permettra d'économiser au moins 10 milliards de francs CFA par an, nous renseigne donc le journal Essentiel de ce jour. Le quotidien Le Jour barre à son pied d'une pluie pérille sur l'extrême nord. Habitat, pont, agriculture, le journal fait un reportage sur la région
qui souffre. Concernant la préparation du CHAN 2021, 30 joueurs ont été convoqués chez les Lions à Prime. Le stage bloqué se déroulera du 15 au 25 septembre du côté de Mbankomo. Le journal La Cible Hebdo est en kiosque ce matin et bat à son pied de une. Appel à l'insurrection, Maurice Kamto, le fou du village. L'opposant camerounais est au centre de toutes les conversations depuis la semaine dernière, après avoir appelé la rue à renverser le régime de Paul Biya. À lire dans les colonnes du même journal en page 9, le couple Mebengo au rendez-vous du côté du TCS. C'est ce qui ressort en tout cas de l'audience de jeudi dernier à l'issue de l'information judiciaire dont les conclusions ont été rendues par le tribunal. Le quotidien Mutation titre couverture santé universelle, complications prénatales. En effet, les dernières avancées sur ce projet cachent mal les atermoiements et insuffisances qui retardent sa concrétisation, nous dit le journal. La tribune du Grand Sud qui s'intéresse au climat politique au Cameroun avec le parti camerounais pour la réconciliation nationale qui fait un carton plein dans ses rangs. Selon le journal, face à l'arbitraire instauré en modus operandi au sein de la commission de discipline du RDPC, le PCN boit donc du petit lait et recrute massivement parmi les militants désabusés et outrés par ce tamis qui filtre les mouches et laisse passer les éléphants, nous dit le journal. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui nous fait savoir un nouveau départ pour la CEAC, conformément justement au traité adopté lors de la 11e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en décembre 2019. Les 7 membres de la commission de la CEAC ont prêté serment hier du côté de Libreville devant le président en exercice, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Ils ont 5 ans pour donc matérialiser la réforme de l'institution communautaire. Au Congo, les dépêches de Brazzaville indiquent de nombreux défis pour le conseil municipal de Brazzaville, entre autres l'aménagement des voiries urbaines, la lutte contre les érosions, l'ensablement, les inondations et acquisition d'un cimetière public sont entre autres défis donc qui attendent le nouveau maire de Brazzaville. À Air de Congo, le courrier de Kinshasa évoque l'insécurité du côté de Kinshasa et l'affaire des milices démantelées à Kimbagwa qui fait jaser. En effet, au cours de l'intervention le jeudi 27 août dernier de la police dans le quartier Kimbagwa du côté de Kinshasa, 23 personnes se revendiquent de l'UDPS ont été arrêtées. Une enquête est en cours pour trouver le reste de la bande présentée pour certains comme une milice à la solde du parti présidentiel. Direction la France avec le journal Le Monde qui parle de l'école en première ligne face aux inégalités. En tout cas, selon le journal, après le confinement puis les vacances, la rentrée a lieu ce mardi 1er septembre dans un contexte inédit pour 12,4 millions d'élèves. Terminons Steve ce matin par justement le quotidien sportif. L'équipe qui titre Tour de France, 4e étape. Explication au sommet. Julien Alaphilippe va devoir donc batailler aujourd'hui pour défendre son maillot jaune. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Beaucoup d'espoir de la part des Français qui espèrent voir un Français remporter justement, il faut le dire, le Tour de France, la grande boucle. On espère tout simplement que ce sera le cas. Surtout la 4e étape. Chaque année, c'est toujours le même refrain. Julien Alaphilippe, cette année encore. Bon, c'est vrai qu'il a déjà gagné une étape. Bon, on espère tout simplement que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes pour lui. Et c'est une étape très difficile, la 4e étape. Vous savez qu'aujourd'hui, on doit traverser des endroits beaucoup plus compliqués et donc il faut vraiment batailler dur parce que vous savez aussi que même en cyclisme, il y a toujours une équipe et donc il faut que son équipe essaye de contrecarrer les autres pour qu'il arrive justement maillot jaune. Bon. Mais ça va pas être facile pour lui. Déjà que vous avez raté la Champions League, c'est pas le Tour de France que vous avez gagné. Hein. On vous le souhaite. Messieurs, parlons de ces pluies, hein, péril sur l'extrême nord, habitat, pont, agriculture. C'est le thème, ou alors le titre retenu d'ailleurs ce matin par le quotidien Le Jour. Oui, actuellement, il faut dire que certains disent même que l'extrême nord est carrément coupé
du Cameroun. Du reste du pays. Du reste du pays, oui. parce que c'est très compliqué. On va d'ailleurs en parler au cours de cette édition de débat de ce matin. C'est très compliqué. On va faire un coucou à Marie-Dou qui est déjà là. Oui, absolument. C'est très compliqué avec ce qui s'est passé là-bas, justement, la pluie, une pluie diluvienne qui a carrément coupé les ponts, que ce soit... A brisé carrément un pont, on a les images. Ponts, il y a même l'agriculture qui a été inondée, tout a été... Et vous savez que de ce côté-là, il ne pleut pas très souvent, mais lorsqu'il pleut, il pleut vraiment. Vraiment et abondamment, et puis ça laisse toujours et toujours des dégâts. Quel que soit, parfois c'est le lac d'eau qui sort de son lit, parfois c'est autre chose. C'est toujours très compliqué. Et vous savez aussi, je le disais la dernière fois, c'est comme un peu Douala. Oui. Parce que c'est un terrain plat. Plat, très plat, oui. Ça veut dire que lorsque une goutte d'eau tombe, ça reste là. Et puis ça favorise donc ce qu'on appelle aujourd'hui des inondations. Parce que ça ne coule pas comme dans d'autres localités, ça ne coule pas. Et lorsque ça tombe, ça reste là et ça favorise donc, et les populations en pays, en pâtissent. En pâtissent, justement. On ne va pas également oublier la grande une de Émergence, toujours sur le même sujet. Hein. Yes, je reviens avec vous, Extrême Nord. Moura et Kousseri coupés du reste du Cameroun. Actually, Steve, when I read the incident that the Jour newspaper presented in the far north region, I was saying that the rain this year is coming like the coronavirus that is exposing our health facilities to tell us that that we have a lot to do. If we take the incident that happened in Douala here, equally in the west region, you discover that the rain came and the consequences, we are still feeling it. We are not talking about houses that were destroyed, material that were destroyed. We are talking of the road. Remember, the entrance to the Douala International Airport is completely inaccessible. It has been blocked. In Sancho, the road was also destroyed by this very rain. And I think that it is high time we start being proactive. Let's look at, start looking at ways we can avoid this kind of catastrophe, because in as much as this flood came, if we are not careful, we are going to forget it, and then the flood will again take us by surprise next year or some 2 years ago. I think that when it happens like this, let us try to solve the situation. We handle the situation now rather than moving into the same situation again 2 years or a year after. Vous avez souligné pas mal de choses, hein. On parle déjà du côté de Sancho, c'est le même problème. Ici, à côté de nous, hein, à l'aéroport international de Douala, là encore, on a un éboulement qui nous a créé d'ailleurs pas mal de problèmes. Et aujourd'hui, Moura et Kousseri, qui sont, il faut le dire, hein, hors du Cameroun, oui, carrément. Actuellement, il y a autre chose qu'on doit souligner, c'est le transport fluvial. Il faut qu'on s'intéresse beaucoup plus à cette affaire, parce que lorsqu'une partie de notre pays est coupée, vous savez, il y a quelqu'un qui a fait un projet la dernière fois lors de l'élection législative qui m'avait beaucoup intéressé, même si on peut maintenant allons savoir si ça pouvait être justement implémenté, mais il a quand même dit des choses très intéressantes, c'est-à-dire sur le transport fluvial. Maintenant, vous savez que la Benue est navigable. La Benue est navigable. Donc, on peut passer par là pour arriver, pour rejoindre les autres parties du pays. Alors que cela rejoint également, il faut le dire, une information que nous avons traitée ici d'ailleurs sur ce plateau d'IBS ce matin concernant un bac que Pascal Pierre proposait d'ailleurs pour le Cameroun. Oui. Et cela faisait d'ailleurs des années que ce bac était toujours dans un port allemand, alors qu'il avait eu, il faut le préciser, ce bac. Et justement, il voulait remettre ce bac au Cameroun. On a toujours ce gros problème. On a ce gros problème, alors que ça nous permettrait de beaucoup de choses, par exemple. Vous savez, il y a aujourd'hui, on parle des embouteillages, on parle de tout ça. Ça permet de désengorger les villes. Dans d'autres pays, c'est quoi? On utilise les voies maritimes et les voies fluviales. C'est comme ça que ça se passe. Ça fait que au niveau des routes, ça puisse désengorger les routes et puis les gens circulent comme il faut. Il y a également d'autres problèmes que je vais me tourner vers vous. Hein. Il y a un problème de maintenance de ces routes, de maintenance de ces ponts. Parce que ces ponts, il faut quand même dire haut et fort que ça fait des années que ces ponts ont été construits. That is what il faut une maintenance, justement. That is what Jackson is saying. If we have to use, travel by sea, we'll reduce the intensity of traffic on our roads. Remember that once roads are constructed, they have a lifespan. And this lifespan, I don't know whether the officials in our Ministry of Public Works, whether they do understand that once this road is constructed, it has to live for this particular number of years. Absolument. After this number of years, we have to redo them. We have to look at... Mais on a l'impression que cela ne se fait pas. C'est justement la grande interrogation que nous aurons à faire d'ailleurs au cours de cette édition d'IBS ce matin lors du débat. Cela se fait. C'est pour ça que j'ai évoqué donc d'autres... On peut avoir d'autres contournements. C'est-à-dire quoi? La route a une durée de vie. Que ce soit même le pont, ça a une durée de vie.
Alors que, parce que ça vient aussi parfois de nous. C'est-à-dire que il y a un tonnage à respecter lorsque vous conduisez un véhicule. Ça, c'est vrai et aussi. lorsque vous ne respectez pas ce tonnage-là, exactement, ça abîme la route. Yes. Et maintenant, on peut donc maintenant essayer d'arranger ce problème en contournant par d'autres voies. C'est-à-dire que les gens peuvent prendre d'autres voies, les voies fluviales, les voies maritimes, pour que la route puisse justement faire ces 10 ans. Oui, ces 10 ans. Et vous vous rendez compte toujours que... Mais vous savez quand même qu'il y a des routes, il y a des routes quand même qui existent depuis très longtemps, oui, qui n'ont pas pas été retouchées. Ça, il faut pas se leurrer. Oui, ça aussi, c'est un fait. Vous savez également que ces ponts qui existent depuis la nuit des temps n'ont pas été retouchés. Oui, ne le leurrons pas également. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'un pont a une durée de vie. Mais je dis aussi que on peut aussi les entretenir. On peut entretenir. C'est justement de cette maintenance que je parle de cette maintenance ce matin. Et pendant ce temps, le Guardian Post nous fait savoir, nous fait savoir ce matin que le dirigeant du Mokang, c'est ça? Actually, Mwakang, I think that McDonald. Mwakang, oui. C'est dans le village de McDonald. McDonald, yes, he should be able to give us the right pronunciation. McDonald, j'espère qu'on dit Mwakang, hein? Yes, Mwakang. Voilà, ok. Yeah, there is a, il m'a dit que c'est son village. There is a chieftaincy crisis in that area because there is a third degree chief whom the paper tells us that some elites in that particular chiefdom or fondom, they want to relegate. They want to cancel, they want to neglect him. And, you know, the Guardian Post newspaper carries an interview today speaking to the fond of Babungo, who says there is no way Babungo can exist without the Mwakang chiefdom. Because, according to him, the Mwakang chiefdom has an intrinsic link with the Babungo fondom. And if you cut them away, the fund says you would have twisted the history of Babungo, and that is why he keep insisting that for Babungo to exist, il faut à tout prix que les deux soient de pair, existent ensemble, soient unis. Actually, Steve, some 2-3 weeks ago, the papers were reporting about this issue, and it appears some elite misled the Minister of Territorial Administration to cancel this chiefdom of this chieftaincy of Mwakang. And according to them, he does not merit to be a third degree chief. But then the fund is insisting that the chieftaincy in Mwakang is a third degree chief. And there are photographs, there are videos of his enthronement. Donc, du côté de Mwakang, c'est le chef de 3e degré qui est de ce côté-là. Yes. Donc, pour le fund, ce n'est pas un chef... No, the fund is insisting that he is a third degree chief because he is part of Babungo fondom. We cannot, according to the fund, you cannot cut the chieftaincy of Mwakang away from Babungo. Yes, but some elites are of the opinion that that chief should not exist. That is why they misled the Minister of Territorial Administration to suspend that chief. And that's why the fund is insisting that no, if you suspend that chief, you have twisted the history of Babungo, because Babungo must exist with Mwakang as a third degree chief. Eh bien, en tout cas, il faut préciser par ailleurs que l'entretien se retrouve dans les colonnes de The Guardian Post ce matin, qui va bien sûr donner tous les détails sur cette information. Messieurs, pendant ce temps, il y a également les avocats qui sont également en colère du côté du nord-ouest, enfin du sud-ouest, mais il faut préciser par ailleurs que les avocats du nord-ouest ont pris l'initiative en solidarité avec leurs collègues. Yes, since last week. De protester. Since 2 weeks ago, we were told about the lawyers in the southwest region, precisely in Fako division, where they were decrying the continuous appointment of non-common law trained magistrates, of French-speaking magistrates into Fako division. And these lawyers were complaining that because of their lack of mastery of the common law procedure in the court, in the Fako division, because of the lack of mastery of the language, the population is suffering. That is why they were complaining, you know, after the Higher Judicial Council meeting in Yaoundé, that the appointment were supposed to be common law trained lawyers or English speaking lawyers, those who can fluently speak the language. Steve, you understand that once you have language as a barrier, your judgment will no longer be objective, will no longer be just. You can change justice because you did not understand what they were saying. And then another problem has been this issue of continuous arrest of lawyers, detention of lawyers by the gendarmerie officers and police officers. And this Fako Lawyers Association have been decrying the fact that at least they should treat their colleagues in at least the way that they deserve, because they have been constantly... Ils peuvent pas rester en tout cas les bras croisés sans rien faire. Actually, and that's why the papers are telling us this morning that their colleagues of the northwest region are in solidarity with the protesting
lawyers in the southwest region. Pendant ce temps, Jackson Jock, la CID nous fait comprendre que Maurice Kamto est le fou du village. Quand on sait pertinemment que dans nos villages, le fou, c'est quelqu'un de très sage, mais qui parfois pète souvent les ponts. Disons-le comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'opinion du fou du village tient toujours. Oui, absolument. Dans la grande tradition mantoue, hein, oui, pour le dire. Je ne sais pas pourquoi le journal a choisi ce titre ce matin. Mais non, c'est un beau titre. On peut en rire, mais je retiens le mot village. Vous savez, il y a des choses, on peut en rire, mais parfois ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire pourquoi? Je me rappelle d'une chose, peut-être les gens ne se souviennent pas ça. Ce qu'on appelle la tribalisation du débat politique au Cameroun. Qui a institué la tribalisation? Parce que je retiens village. Qui a institué la tribalisation du débat politique au Cameroun? Je me rappelle le jour où il y avait audience au Conseil constitutionnel. Oh, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Hein. Je ne réveille pas ça. Mais quand le titre est évocateur, le titre est assez évocateur. Il dit le fou du village. Mais moi, je reste sur le village. Parce qu'on peut, chacun peut y aller. Mais vous devez également savoir quand on parle du fou du village, je vous ai dit, dans la tradition bantou, c'est quelqu'un qui monte, qui descend, mais qui dit des choses vraies, qui dit des choses pertinentes. Ça, c'est votre analyse. Justement la sensibilité des uns et des autres. Ça, c'est votre analyse et votre perception de ce titre. Oui. Moi, j'ai une autre perception. On vous comprend. C'est votre droit le plus absolu. Je pense que il faut vous voyez ce qui s'est passé entre-temps, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de contradiction en contradiction, et puis on se rend compte que c'est ça aussi le fou du village, hein? Oui. C'est ça aussi le fou du village. Oui, il peut aller de contradiction en contradiction, oui, mais ce qu'il dit est pertinent. Steve, ça dépend. Non, la pertinence. C'est ça le fou du village. Non, la pertinence, c'est chacun qui peut trouver. Steve, the weight of what he's saying, when you weigh it in the actual context that we are, you tend to align with this title that refers to him as a village fool. We are talking about a politician here. In 2018, he went in for presidential elections. Now, at the time, he wanted to become president. There was nothing wrong with the crisis. At the time, the Northwest region and the Southwest region was in the crisis. Absolutely. Nothing happened. Now, when he failed to attain his target, he came back for municipal election. No, he felt that his party should not go in. Now that he does not have councillors, he does not have, mayors, he feels that regional elections should not take place because of the Anglophone crisis. Oui. Where was the Anglophone crisis in 2018 when he was going in for presidential election? Mais so I think that when we look at on vous a compris. Là, maintenant, quand on parle du fou du village, vous revenez sur les régionales, on vous comprend parfaitement. Oui, mais ça a un lien. Mais ça a un lien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. On va pas se quitter sans se dire d'ailleurs que le quotidien numérique nous a fait comprendre du côté de la Côte d'Ivoire, parlant de la présidentielle du 31 octobre prochain, que les candidatures de Guillaume Soro et de Laurent Koudou-Gbagbo ont été réceptionnées du côté de la commission électorale indépendante. Et bien sûr, on espère tout simplement que les deux personnalités suscitées pourront rentrer chez eux. Merci d'avoir été là ce matin, monsieur, pour cette revue de presse. Elle fut très fructueuse. Plaisir de vous retrouver demain. À demain. Je vais vous souhaiter bon mois de septembre. Oui, we hope so. Bon début de mois. Bon début de mois de septembre. On espère tout simplement qu'il sera un bon mois. Mes invités sont déjà là ce matin pour le débat. À ma gauche, Queen Marie Dou. Elle est là. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à tous les auditeurs de DBS Télé. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à tous les Camerounais. Bonjour à tous. Un bonjour spécial à mes assos du marché de Bonhomme Sadi. Sachez que je suis là pour vous et sachez aussi que vous n'arrivez pas à avoir des vivres frères parce que le gouvernement ne fait pas des efforts d'améliorer le secteur du transport. Mais j'espère que après ce débat, nous allons pouvoir leur mettre un coup de pouce et les amener à comprendre que le transport est un secteur très important pour booster l'économie d'une nation. Et lorsque le transport ne fonctionne pas, vous aussi là-bas au marché, vous ne pouvez pas avoir les vivres pour nous vendre, ainsi de suite. Merci. Merci d'être là ce matin. Merci également pour ce coup de gueule. Ça va vite. Hein. Patient Parfum, donc bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour la grande famille d'IBS La Matinale, bonjour à Queen, bonjour à mes amis de panel que vous aurez l'honneur de nous présenter tout à l'heure. D'abord vraiment des remerciements du fond de mon cœur à la grande famille d'IBS qui nous a accompagnés durant pratiquement toute une semaine
dans l'organisation de la commémoration du 27 août. Du 27 août, 80e anniversaire, n'est-ce pas, en réalité de la naissance du Cameroun libre. Je leur dis du fond du cœur merci. Merci à tous ceux qui ont participé à nos différentes manifestations, que ce soit ici à Douala, à Yaoundé, au professeur Théophile Mouyo, à tous ceux-là qui ont été de nos côtés. Mais merci particulier à M. Marc Wessou. Merci, monsieur le directeur général. Vous avez été formidable. L'Afrique et le Cameroun en particulier retiendra votre nom comme ceux-là qui ont aidé, n'est-ce pas, à ensemencer cette graine qui avait été complètement oubliée. Et je te dis, de fond de nos cœurs aussi, avec toute ton équipe, merci pour tout. Merci à vous, hein. Je sais que vous êtes assez fatigué, vous êtes rentré hier de Yaoundé, mais vous avez quand même voulu être là ce matin. Oui, absolument, il faut être là. On dit, c'est le dernier jour que sur notre pierre tombale, on va inscrire, n'est-ce pas, un repos éternel. Tant qu'on est vivant, il faut continuer le combat. Ouais, le combat continue. À ma droite, Charles et Lisan, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngo, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les Camerounais qui nous suivent ce matin. J'espère que vous allez bien. Comme le RDPC, je vais très bien. La flamme ardente, on vous comprend parfaitement. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue tout le panel, je salue, n'est-ce pas, la grande famille de la matinale de DBS, particulièrement tous les fan clubs qui nous regardent à l'intérieur comme à l'extérieur du continent africain. Mon coup de gueule de ce matin, bien évidemment, c'est vrai que je vais un peu nommer des choses qui ne me concernent pas. Mon coup de gueule, c'est sur l'EDPC ce matin. Alors, on refait le match des élections législatives et municipales de février 2020. Ça se passe cette fois-ci à la commission de discipline ad hoc. Alors, qui est discipliné et qui ne l'est pas au sein du RDPC? Parce qu'aujourd'hui, quelques mauvais rescapés de la fronde électorale de mars 2020 passent devant la commission Moussongué. Eh bien, il s'agit de quoi? Bien évidemment, après l'élection des conseillers municipaux, il était question d'élire les maires, les super-maires, qui devaient justement gérer les exécutifs communaux. Eh bien, au lieu de laisser la démocratie s'exprimer au sein du RDPC, on a royalement manqué de respect aux conseillers municipaux en leur imposant des noms qui sont venus dans les enveloppes du côté de Yaoundé, les noms des individus qui n'ont même pas battu campagne, qui n'ont pas dépensé un seul radis pour leur imposer des postes, qui de maire, qui de super-maire. Voilà donc ces maires illégitimes, ces super-maires illégitimes qui font défiler devant la commission d'indiscipline, voilà, d'indiscipline du RDPC. Bon, voilà dans la démocratie au sein du RDPC. Discipline. Et vous tirez sur le RDPC alors qu'il y a quand même un grand conseil du RDPC qui a assis. Qu'est-ce qu'il dit est vrai. Bon. C'est-à-dire, il se plaint. Non, Soukab, il se plaint. C'est pas le sujet ce matin. Non, Soukab se plaint, mais devant les camarades, ils disent tout autre chose. Merci. Mais vous n'êtes pas dans sa pensée. Je tiens justement à le dire. Hein. Vous n'êtes pas dans sa pensée. Ce n'est pas également le débat de ce matin, parce que moi, je ne fais pas les débats politiques, des partis politiques. Ça ne me regarde absolument pas. Mesdames, messieurs, ce matin, nous aurons justement pour sujet Cameroun, abandon systématique des chantiers de construction par les maîtres d'œuvre. Quelles en sont les raisons quand on sait que les ponts, les routes et sans oublier bien sûr tout ce que vous connaissez, les bâtiments publics s'effondrent de jour en jour. Messieurs, si vous me permettez, laissez-moi lire quelques messages laissés par nos téléspectateurs. Bonjour à tous les panélistes et bon début de semaine. Pour ce qui est du thème de ce jour, je dirais que c'est une épine dans nos chaussures. Déjà, il faudrait sortir de toutes ces loges occidentales, car c'est elle qui déconstruit la mémoire des nations et revenir aux réalités africaines. L'histoire du monde est tronquée sur toutes ses formes. C'est l'histoire des vainqueurs qui est enseignée dans le monde. Eric Freeman de Village en Dokpassi. Merci à vous, Eric. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la thématique du jour, je dirais que les monuments de la colonisation ne gênent en rien les Africains. L'Afrique elle-même doit se taire, se faire un examen de conscience. C'est pas en détruisant les vestiges du passé qu'on changera l'histoire, mais en prenant des mesures fortes et en agissant avec conscience et pour le bien collectif qu'on arrivera à la grandeur qui est la nôtre. Guy, depuis Yaoundé. Bonjour, excellente émission de DBS Matin, merci pour ce thème choisi, je vous écoute religieusement tous les jours, je vous aime tous, félicitations pour ce magnifique travail que vous abattez pour la Nouvelle Afrique. Je suis Antoine de Marie Obida de Yaoundé Colbison, soyez bénis, fidèles téléspectateurs d'ailleurs.
Toujours des messages qui nous viennent du Togo. Bonjour Simo, Chaye, Aïssier, Blaise, Marius depuis le Togo. Nous sommes ignorants envers notre culture africaine. Laissons les monuments et changeons les noms des rues en mémoire de nos héros. Mais est-ce nos dirigeants profiteurs d'aujourd'hui l'accepteront? Marius, Marius depuis le Togo. Merci à vous Marius, toujours fidèle le téléspectateur. Bonjour Steve, bravo à tous ces patriotes sur le plateau. Mekwanchu Gabriel de Yaoundé. Nous devons écrire notre propre histoire et non celle des autres. C'est pas aux Français et occidentaux d'écrire notre histoire, car c'est notre histoire-là que nous devons enseigner à nos enfants. Monsieur Essama, bravo à ton initiative. Il faut tout déboulonner, ces monuments, pour ériger les nôtres, car il n'y a pas de monument africain en France et en Occident. Nos héros d'abord, c'est l'Afrique qui a libéré la France, qui a libéré la France et non le contraire. Merci et bonne journée à tous. Merci également à vous. Je rends un grand hommage à l'ex-capitaine des Lions et Notables. Bonjour à tous les panélistes nobles ce matin, en l'occurrence le monument André Blaise Tama. Je salue avec fierté dans les mêmes lancers. Je profite pour lui poser une question qui a fait le buzz un moment. Monsieur Blaise, est-ce vrai que vous avez été journaliste à la chaîne RFI? Malheureusement, il n'est pas là ce matin pour répondre à cette question. Bonjour Dibier, ce matin, tous les Africains doivent se lever comme un seul homme pour réclamer ce qui leur revient de droit. L'Afrique doit écrire sa propre histoire que de laisser ses Occidentaux écrire notre histoire. Et bien sûr, c'est Don Hiro Lamour depuis Dapaon au Togo. Bonjour à vous sur le plateau. Ces monuments des Blancs doivent être détruits en Afrique, en particulier au Cameroun. Sérieux, moi je ne vois pas l'importance de ces monuments. Il y a quoi ça nous sert? Voilà le monument de Oumyobe qu'on néglige à Iseka, mais on trouve mieux de protéger celui de Général Leclerc, jusqu'à mettre même une clôture tout autour. Je ne sais pas s'il est en danger ou quoi. Les Camerounais sont normaux. Bon, c'est toujours Machiavel qui nous écrit. Merci à vous Machiavel, fidèle téléspectateur. Bonjour à la grande famille d'IBS matin. Je suis toujours admiratif du passif au niveau de l'activisme du camarade de lutte Essama pour redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse. Mais depuis 2018, je me demande comment il a carrément dévié ses principes en s'alignant derrière les formations politiques qui prônent le tribalisme et l'insurrection, d'où la désintégration du tissu social du Cameroun, sans toutefois proposer une vision qui va, il faut le dire, qui va dans le cadre des convictions UPCistes qu'il dit défendre. Nous voulons qu'il mène le vrai combat et non qu'il prenne part dans des querelles des formations politiques odulatistes. Encore quelqu'un avec le même terme odulatiste. Bonjour Monsieur Steve, bonjour à tout le panel. Mon humble avis, les dirigeants sont responsables de nos malheurs puisqu'ils nous ont imposé cette éducation écrite par les Occidentaux. Bonjour à vous d'IBS TV. Quand la fin du franc CFA, on est déjà fatigué de cette monnaie. Toujours une personne qui nous écrit depuis le Gabon. Bonjour d'IBS, Latifou Mola depuis Sodoké au Togo, très content de vous tous, bien portant longue vie et santé de faire à vous. À mon avis, il faut une décolonisation totale de nos cultures, de notre éducation, les langues et tout ce qui n'est pas à nous. Quant aux monuments et statues des colons, les remplacer par ceux de nos héros africains. Merci à vous tous. Là encore, on a quelqu'un d'autre qui nous écrit. Bon, je lirai au fur et à mesure vos messages tout à l'heure. Messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, pour le sujet qui nous concerne ce matin, mesdames, messieurs, voici le débat. Cameroun, abandon systématique des chantiers de construction. Les maîtres d'œuvre par les maîtres d'œuvre. Quelles en sont les raisons? C'est notre grande interrogation de ce matin. Messieurs, on parle bien sûr de ces routes, de ces ponts, de ces bâtiments publics qui s'effondrent ou sont abandonnés. Les responsabilités aujourd'hui sont engagées. Eh bien, il faut également préciser par ailleurs que le pont reliant Maroua à Moura s'est effondré hier lundi. L'infrastructure a cédé à la pression des eaux en cette matinée du lundi 31 août 2020. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le territoire national ces derniers temps n'ont pas épargné le pont Palar à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. Les sources sur le terrain renseignent que l'infrastructure qui relie Maroua à Moura et Kousséri s'est effondrée à la suite des inondations causées par les pluies
torrentielle. En attendant la réaction des autorités pour dévoiler les dégâts matériels, notons qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée de ce côté-là. Mais pendant ce temps également, je vais me tourner vers Patient Parfendom. Du côté de Santhiou, c'est la route qui est coupée. Ici à l'aéroport international de Douala encore, on a le même problème. Cette fois-ci, c'est du côté de Mora avec le pont Pallard. Eh bien, on se pose bien des questions. Qui fait la maintenance? Pourquoi ne fait-on pas la maintenance de ces routes, de ces ponts? Merci Steve, mais je crois qu'en règle générale, il faut qu'on se dise très bien que dans tous les pays du monde, pendant ces périodes, les périodes, par exemple, dans le cas d'une région équatoriale, surtout tropicale comme la nôtre, oui, les saisons de pluie sont des saisons quand même où on arrive à constater des dégâts au niveau des ouvrages d'art qu'il y a un peu partout dans le pays. Donc, et cela n'est pas seulement valable pour le Cameroun, c'est valable pour tous les pays du monde entier. Là où le bas blesse, c'est à deux niveaux. Premièrement, quand on regarde très bien et qu'on fait un bilan, n'est-ce pas, en termes de construction, n'est-ce pas, d'ouvrages d'art et d'infrastructures à la fois routières et ferroviaires et consorts, on se rend compte que les deux régimes successifs, celui de M. Amadou Ahidjo et celui de du président Paul Biya, n'ont pas mis vraiment un point d'honneur assez important au niveau de la réalisation de ces infrastructures. Pourquoi? À mon sens, premièrement, dans le cas d'Ahidjo, c'était pour ne pas permettre fluidité, n'est-ce pas, entre le nord et le sud. Le pays était arrêté, coupé en deux, pour tous ceux qui ont déjà eu la chance de faire, par exemple, la route qui mène pratiquement de Ngaoundéré jusqu'au niveau de Garoua. On se rend bien compte qu'à un moment donné, on a l'impression que nous sommes dans deux pays différents. Parce qu'il y a une seule voie d'accès qui permet de partir du sud vers le nord. C'est déjà un gros problème. Alors qu'avec la richesse, n'est-ce pas, de notre pays, si on avait des plans de développement qui concernaient justement, par exemple, l'agriculture, on aurait eu plusieurs points d'accès, plusieurs points de déviation qui pourraient permettre de joindre l'extrême nord du pays sans qu'on ne soit complètement emprisonné par une seule voie d'accès. Premièrement. Deuxièmement, on a aussi l'impression qu'il n'y a pas de suivi quand les ouvrages d'art sont faits. On devait peut-être avoir des ingénieurs ici sur le plateau pour nous dire, arrêtez les thèmes du contrat qui régissent souvent la construction des routes ou bien des immeubles. Vous allez vous voir qu'entre la feuille de route qui est donnée, c'est-à-dire que le contrat de départ, oui, et celui d'arrivée après la réalisation de l'ouvrage d'art ou bien de l'infrastructure, il y a des écarts pas possibles. On a l'impression qu'il n'y a pas de service de contrôle pour suivre l'exécution de ces travaux de bout en bout. C'est d'où la question de la corruption ambiante. Vous avez posé la question d'ailleurs des marchés qui ne sont jamais terminés. Oui. La corruption ambiante qui gangrène complètement tous ces secteurs de travaux publics. On a des gens qui gagnent les marchés, qui sont dans l'incapacité de les réaliser, qui vendent ces marchés à des tiers pour les exécuter. Et vous vous imaginez, peut-être seulement un Kassem. Si vous avez le rôle de jouer le rôle de on vous donne un marché de rôle de cantonnier dans une sous-région, dans l'Interland. Et c'est un 4-9, comme on dit vulgairement. Anatola ici va vous expliquer ce que c'est un 4-9. Vous revendez ce 4-9 à un tiers qui va l'exécuter peut-être à 1 million et puis la boucle est bouclée. Conséquence, rien n'est fait dans les normes. Rien n'est fait de manière correcte, de telle manière que ces marchés-là et ces ouvrages d'art-là tiennent dans la durée. L'autre gros catastrophe que nous avons dans le pays, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas une espèce de grand cadre qui surveille au quotidien les ponts, les routes qui sont en circulation. On a montré un reportage, je crois, hier, la route Bafoussam-Bafia, par exemple. Et la route Bafoussam-Douala, excusez-moi, Bafoussam-Douala. Il y a des nids de poules partout. On vient de temps en temps, on fait des petits replâtrages, on trace des cercles et des carrés, on met un peu de bitume là, mais tout juste à côté, il y a notre gros trou qui se met en place. Conséquence, quand les automobilistes viennent, il a l'impression qu'il peut rouler. Mais à un moment donné, il est face à un grand trou, il veut esquiver le grand trou, et puis c'est un face-à-face qui est avec l'automobiliste en face. Hier, il y a encore eu des morts sur nos routes à cause de ces manquements, à cause de ces désagréments que les automobilistes affrontent au quotidien sur l'ensemble de notre réseau routier. Donc, je dis, la responsabilité du gouvernement vient à 3 niveaux. Premier niveau, il y a une faiblesse, n'est-ce pas, du point de vue de la construction des infrastructures. Les dernières infrastructures, on va me parler des stades qui ont été construits. On sait, pour un pays comme le Cameroun, avec tout ce qu'on a connu comme prouesse sur le plan de football, c'est seulement récemment qu'on a eu, après des tas de salive, je ne sais pas,
n'est-ce pas? Dépensé, il faut le dire comme ça. Même faire salive, on a hurlé, gueulé pour dire c'est pas possible. Moi, la dernière fois que j'ai regardé un match de football, c'était le jubilé des frères au Biik, au Mabiik et Kana Biik, c'était au stade de l'unification. Mais j'ai crié parce que la cabine de reportage qu'on admirait tant quand on était gamin était tellement dans un état de délabrement que à tout moment ça peut décrocher pour atterrir sur les téléspectateurs. J'ai juré ne plus mettre les pieds au stade de l'unification. Donc, après avoir tant gueulé, enfin le chef d'État a consenti de nous offrir, n'est-ce pas, ces joyaux que nous avons comme ça déjà pour moi, et j'espère de l'homme que je n'ai pas encore visité. Mais malheureusement, allez voir la facture. Entre ce qui était prévu comme dépense de départ et à l'arrivée ce que nous avons eu à dépenser, ça participe de ce que j'appelle l'un des piliers de ce régime qui est la corruption. Oui. Cette corruption a tellement gangréné tout le corps social au point où, quand on vous montre une belle vue comme ça, vous avez l'impression que tout est beau, parce que ça fait très beau. Mais allez voir les conditions, n'est-ce pas, de construction de ces routes. Est-ce que tout a été respecté? Est-ce que tout est dans les normes? Vous allez vous rendre compte que peut-être, au lieu de 3 cm de goudron, on vous a peut-être mis 1. Mais qui est là pour vérifier? Les contrôleurs qui arrivent après, parce qu'on a bien mouillé la barbe, ici, ils donnent les accords, ok, c'est bon, tout va bien. Et puis quelques semaines plus tard, on se rend compte que la même route commence à avoir des trous, des nids de poules, des nids d'éléphants, etc., etc. Donc, c'est là l'un des enjeux majeurs. Faiblesse des infrastructures, manque de contrôle au niveau des infrastructures qui ont déjà été servies. Et puis maintenant, enfin, de fond, il y a des infrastructures anciennes. La plupart qui ont été, bon, quand on prend le pont, l'ancien pont de Douala, vous avez vu que on était obligé de le renforcer, c'était le projet de Fides, ou bien le cas de la poste centrale. Mais il n'y a pas de structure au niveau du gouvernement pour vérifier l'état, n'est-ce pas, de ces ouvrages d'art et de ces infrastructures de manière régulière. Je ne parle pas de l'arrêt pays, ou de tout temps. On vous dit, il y a un pont qui a cédé à tel endroit, des populations qui sont là sont complètement coupées du pays, ça fait des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, pour qu'on essaie de le remettre en place. C'est ça le pays réel dans lequel nous sommes depuis un certain temps. Il y a un problème de négligence, il y a un problème de manque de management, il y a un problème de manque de contrôle, mais surtout, il y a un manque de volonté pour doter notre pays de véritables infrastructures capables de propulser notre pays vers le vrai développement. Tout à l'heure, Mme Queen, dans son coup de gueule, parlait des assauts. Des BAMSM qui se plaignent qu'il n'y a pas beaucoup de produits vivriers qui sortent des villages pour la ville. C'est une question de route. On nous disait quand on était tous à l'école, là la route passe, le développement suit. Mais pourquoi nos dirigeants ne mettent pas un point d'honneur à faire assez de routes dans l'ensemble du territoire national? C'est ça le véritable problème. Et quand les routes sont faites, est-ce qu'elles sont faites aux normes? Et troisièmement, même quand elles sont faites aux normes, est-ce qu'après, il y a un contrôle constant et suivi pour se rendre compte de la santé, excusez-moi le terme, mais de ces routes? Regardez, partout au Cameroun, c'est comme ça. Ce n'est pas seulement dans le cadre de ce nom. J'étais à Maroua. Alors, je sors par là. Dans la ville de Maroua, on a donné le marché de ce qu'on appelle ça, de la voirie urbaine à un autochtone de Maroua. Hein. Excusez-moi, c'est le camarade d'Elisan. Allez voir ce qu'il a fait comme drain à Maroua. À la moindre petite pluie, Maroua redevient comme un grand marécage à ciel ouvert, tout simplement parce que quelque part, les fonds ont été décaissés et quelqu'un qui était censé doter Maroua des infrastructures du point de vue de la voirie, et surtout du point de vue de l'évacuation des eaux par des trains modernes, il a mis une bonne partie de l'argent dans sa poche et ces drains n'ont jamais été terminés. C'est ça qui explique qu'à la moindre petite pluie, quand il y a les débordements d'eau, comme je fais le cas hier, c'est fini. Les ponts là ne peuvent pas résister par rapport au débit violent de l'eau qui arrive et le pont par là, justement, il peut céder. A pris un coup. Donc, la plupart de nos ponts, je les appelle les ouvrages d'art, sont vieillissants. Il faut les refaire. Il faut d'abord, je pense qu'il faut recenser l'ensemble de ces ponts qui sont d'ordre stratégique un peu dans le pays, vérifier aussi leur capacité de soutenir un certain type de trafic pour un bout et refaire ceux qui sont déjà en délabrement avancé et essayer de construire de nouvelles là où il n'y en a pas. Parce que on a parlé de l'extrême, on a parlé peut-être de la zone de l'ouest vers le littoral. Allez voir ce qui se passe à l'est. Là-bas encore, c'est la pire des catastrophes qu'on peut bien imaginer. Il y a des gens qui font pratiquement en route pour joindre une ville à une autre 3 jours. 3 jours.
dans la zone de l'Est. Mais qui en parle? Même dans le sud du pays. Personne n'en parle parce que toutes les télés n'ont pas la chance d'y être tous les jours. Ce ne sont pas des axes routiers majeurs qui relient des villes essentielles. Donc ces gens qui sont là-bas, ils sont abandonnés à leur propre sort, etc. etc. Donc vraiment, pour sortir, c'est une question comment j'appelle ça, une question collective. En même temps, de prise de conscience collective, de l'État, des exécutants de ces marchés que l'État leur accorde, et troisièmement aussi de la population, des mairies qui doivent être vigilants. C'est à eux de tirer la sonnette d'alarme, de dire il y a un problème, il y a un ouvrage là qui va céder d'un moment à l'autre. Que font-ils? C'est à eux de secouer, d'organiser des sit-ins pour dire on ne peut pas continuer à traverser ce pont parce que de jour au lendemain il peut céder. Faites quelque chose. Je crois que quand il y aura cette prise de conscience à la fois citoyenne et collective, peut-être qu'à ce moment-là, l'État va commencer à bouger, mais pour sortir aussi, excusez-moi. Comment vous pouvez payer les sociétés qui construisent ce truc-là, la dette intérieure, si vous n'avez pas la capacité, n'est-ce pas, d'avoir une souveraineté monétaire qui vous permet quand même de régler une bonne partie de cette dette intérieure? Parce que beaucoup de sociétés aussi se plaignent du fait qu'ils ont commencé à réaliser le marché, on ne vous donne pas un couplet, disent-ils, et puis, après avoir fait 1, 2, 3 marchés, pour maintenant rentrer dans ces fonds, en obtenant le paiement, n'est-ce pas, de ces marchés publics, c'est la bannière. Donc beaucoup abandonnent les chantiers en chemin parce qu'ils n'ont pas la capacité financière de pouvoir continuer. D'où aussi la nécessité de contrôle à ce niveau-là, pour qu'on ne donne pas des marchés à des structures qui n'ont pas la capacité financière pour pouvoir exécuter ces travaux. Certaines structures, il faut également le préciser, ne sont que structures de nom. Hein. Mais je vous ai dit, les 4-9, on a tous les sens, c'est quelque chose, ils vont nous expliquer tout à l'heure comment ça se passe. Queen Marie-Dou, je vais me tourner vers vous. Pendant ce temps, quand même, Mora et Kousseri sont coupés du reste du pays. Et pendant ce temps, que vont faire les populations de ce côté-là? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que le secteur du transport est le secteur qui permet à une nation, à un pays, de booster son économie. Et lorsque le transport ne va pas, l'économie même ne peut pas fonctionner. Et comme disaient nos parents, lorsqu'il y a la route, le développement suit. Oui. Maintenant, je ne vais pas revenir à ce que monsieur à ma droite, Patient a dit. Oui. Le Cameroun a un véritable problème. La jacobine. C'est ça qui fait en sorte que de nos jours, on n'arrive à rien contrôler. Nous sommes un pays de 475 000 km² de superficie. Ahidjo et Paul Biya, quand Ahidjo était là, on n'avait pas 25 millions de Camerounais. Et dans les 25 millions de Camerounais, aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins 15 millions qui sont véhiculés. Alors les routes qui ont été faites, il y a de cela, je ne sais combien d'années, ne peuvent plus supporter cette charge. Les véhicules entrent, la population a accru. Donc, ces routes sont vieillissantes. Oui. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit déjà mettre en place la décentralisation pour qu'il y ait transfert de compétences. Parce qu'un seul ministre ne peut pas contrôler tout le Cameroun, lui seul. Il ne peut pas tout gérer. C'est pour cela que même lorsque les routes sont endommagées, il ne peut pas avoir l'information à l'instant T. Parce qu'il ne peut pas être partout à tout moment. Il faut qu'on fasse le transfert de compétences, qu'on dote les mairies des compétences pour pouvoir surveiller le secteur de transport. Même si ces mairies jusqu'à peu de compte de problèmes encore avec les préfets et les sous-préfets pour rentrer justement dans leurs compétences. J'y arrive. On doit faire le transfert des compétences. Parce que dès lors qu'il y aura le transfert de compétences, nous allons voir que même les structures routières vont évoluer. Parce qu'il y aura des personnes qui vont être en charge de surveiller au quotidien l'état des routes. Parce que c'est un emploi de plus que l'État peut créer. On parle tous les jours qu'il n'y a pas d'emploi. Pourtant, il y a le travail que nous pouvons développer. Pourquoi est-ce que les buses, on ne peut pas savoir que telle buse a déjà mis tel nombre d'années et qu'à cet état, peut-être dans 2 ans, cette buse va se détériorer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont là au quotidien, qui surveillent ces routes. C'est pour ça que je dis que la décentralisation est la clé qui va permettre au Cameroun de se développer et de gérer bien tous les problèmes qui ici. Parce que jusqu'à présent, nous avons les problèmes de route. Pourquoi? Parce que le ministre Nganou Djoumessi, c'est un monsieur qui est assis sur son bureau, il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Et il n'arrive pas à libérer l'espace et de donner des compétences peut-être à ceux qui sont autour de lui pour qu'ils puissent travailler normalement. Et maintenant, les fonds qui sont alloués pour les infrastructures, ces fonds-là sont départagés comment? Qui gère ces fonds? Parce que si on ne dit pas que vraiment, par exemple, la mairie de Douala
Voilà un fonds, par exemple, de 2 milliards. Vous avez pour objectif d'entretenir la route qui va de Douala jusqu'à Edea. Et il y a une commission indépendante qui doit être là pour surveiller cela. Une commission indépendante dotée des ingénieurs, des personnes qui ont la qualité et la compétence dans les travaux publics. C'est ça, il y a une cacophonie autour de la gestion des choses au Cameroun. Tout est mélangé. Tout le monde connaît tout. Il faut qu'on essaye de départager les problèmes, comme on dit souvent en électricité, oui. Il faut départager les circuits. Parce que quand on départage les circuits, ça facilite aussi l'entretien. Mais quand un circuit est sur une même place, on ne peut rien comprendre. C'est pour cela que nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est un problème de malgouvernance et c'est un problème d'égoïsme et d'égocentrisme. Parce que dès lors qu'on parle de l'argent, le ministre voit seulement que lui doit avoir l'argent dans sa poche. Il ne voit pas l'intérêt général des Camerounais. Il ne voit pas que s'il n'y a pas la route, nous, on ne pourra pas manger. Les mamans ne pourront pas aller au champ. Les mamans ne pourront pas vendre. L'économie va être stoppée. Donc, il faut que l'État comprenne que de nos jours, le Cameroun a 25 millions de Camerounais. L'État qui est là ne peut pas gérer tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Qu'ils mettent la décentralisation en place et qu'on dote des personnes appropriées des compétences et qu'il y ait des commissions indépendantes qui sont là pour le contrôle des infrastructures, pour le contrôle de chaque secteur d'activité. Tant qu'il n'y aura pas cette commission indépendante et que même les marchés, moi je préfère que les marchés soient donnés aux expatriés parce que les Camerounais sont corrompus. On va donner le marché à un Camerounais, il ne va pas l'exécuter comme il se doit. Qu'on donne les marchés aux expatriés, parce que nous voulons que ce sont les Blancs qui viennent nous contrôler. Parce que quand on donne le marché à un Camerounais, ici le marché doit coûter 10 000 francs. Le ministre qui donne le marché, lui-même il prend 500. L'autre, c'est-à-dire on ne comprend rien. Pourtant si on donne ça à un expatrié, on va l'obliger maintenant d'employer des Camerounais pour l'exécution de ce marché. Et que cette commission qui est là pour la surveillance, que cette commission soit là pour surveiller si le marché se déroule très bien, avec des personnes méritantes, avec des personnes compétentes qui s'y connaissent dans le domaine. Je parle de tous les secteurs du Cameroun. Tant qu'il n'y aura pas le transfert de compétences et tant que l'égoïsme, l'égocentrisme ne va pas sortir de nos égos, de notre esprit, nous n'allons pas avancer. Nous allons continuer à avoir des nids de poules tous les jours. Qu'est-ce que les mairies font? Je parle ici, je crie tous les jours ici que la route de Bonendal, j'ai 43 ans d'âge. Jusqu'à aujourd'hui, cette route n'a pas été refaite. Quand j'emprunte la moto pour aller chez moi, je pisse. Les mamans qui sont là-bas n'arrivent même pas à manger. Elles n'arrivent pas à se déplacer. Juste pourquoi? Parce que dès lors qu'on nomme un maire, il pense d'abord à mettre l'argent dans sa poche au lieu de travailler pour l'intérêt général. Les Camerounais doivent ôter cet esprit d'égocentrisme dans leur tête. Ils sont là, ils ont été nommés pour servir l'État, pour servir tous les Camerounais, pour servir le peuple. Ce n'est pas pour servir leur poche. Je dis et je redis que c'est un problème de malgouvernance. Nganou Djumesi, à cette heure, il devait déjà démissionner parce que vraiment, il n'a pas sa place en tant que ministre. S'il était un bon ministre, depuis peut-être 15 ans, tous les jours, nous allons parler par exemple de la maille, la coupure de l'axe de maille qui a fait tuer, je ne sais combien de Maniaï, qui a fait tuer combien de personnes. Justement, c'est une tristerie là. Qui a fait tuer combien de personnes à Ezeka? Parce qu'il a été incapable de savoir que le Maniaï sera coupé un jour. Il n'y a personne qui surveille quelque chose. Pourtant, ce sont des emplois qu'on peut créer. Le travail du maintien de la route doit être un travail permanent, 24 heures sur 24 heures. Les gens doivent être sur le terrain. Moi, je travaille 24 heures sur 24 heures pour qu'on puisse avoir la connexion. Pourquoi est-ce que l'État ne peut pas mettre les gens sur la route 24 heures sur 24 heures pour vérifier ce qui se passe sur les routes, pour savoir que ici, là, par exemple, le pont de Magna devait se couper par exemple tel jour. Le pont de Mora devait se couper tel jour. Le pont de ceci, le pont de cela. Personne ne connaît rien. Aucun ministre ne connaît ce qui se passe dans ce pays. Ils sont assis dans leur bureau. Juste, ils attendent qu'il y ait une catastrophe avant de se lever. On n'a pas besoin d'attendre. Il faut anticiper. Le gouvernement doit être proactif. Un gouvernement qui n'est pas proactif ne peut pas avancer. On va toujours reculer et rester comme nous sommes là. Tous les jours, les problèmes. Mais quand il faut aller voter, ils ont les véhicules pour entrer dans la bourse, pour entrer dans la boue. Et ceux qui n'ont pas ces véhicules, qui n'ont pas ce logistique pour se déplacer, comment est-ce qu'ils vont faire? Bon, moi, je pense que le gouvernement du RDPC doit travailler pour la population. Ils ne doivent pas travailler
pour satisfaire leurs désidérata. Je suis désolé, Merci, mais le Cameroun doit changer. Merci beaucoup, Marie-Do, Marie-Douala. On vous comprend parfaitement. On comprend également votre colère. Mais bon, on ne sait pas si c'est le gouvernement du RDPC. On va revenir avec vous dans un instant. Charles Elisan, il y a quand même ce problème de proactivité de la part de nos gouvernants, d'anticipation, parce qu'on a rappelé d'ailleurs le triste souvenir de Magnaï. Il a fallu que le pont cède et tout de suite, quelques temps plus tard, on a eu cette catastrophe qui nous a créé pas mal de problèmes. Il y a toujours ce gros problème de proactivité. On doit savoir quand même qu'une route, ou alors un pont, un immeuble, a une durée de vie. Steve Goss, j'ai suivi avec beaucoup sentiment mitigé les interventions de M. Ndomé de Marie-Do. Je voudrais évacuer 2 ou 3 questions pour faire comprendre à parfait que, effectivement, au Cameroun, il y a une structure qui est en charge du contrôle et de la faisabilité tant technique que dans la durée des grands ouvrages, le labogénie. Et à côté du labogénie, vous avez Matgénie. Matgénie qui devrait donner le matériel de génie adéquat pour pouvoir faire les routes et les infrastructures comme il se doit. Et au niveau militaire, vous avez même le génie militaire. Je voudrais vous faire comprendre qu'au Cameroun, il y a 6 stades de niveau Coupe du Monde. Si vous étiez à Bépanda, il y a longtemps, repartez à Bépanda, vous ne reconnaîtrez plus Bépanda. Vous verrez 2 stades annexes, et vous verrez même que la cabine a complètement changé. Et c'est un stade qui a été homologué FIFA, qui peut accueillir un match de Coupe du Monde, Bépanda. Bon, en dehors, ça ne va pas revenir dans les autres stades. Je voudrais dire à Marie-Do que le gouvernement RDPC dont vous parlez, je suis heureux d'être du RDPC, n'ont pas voulu. Le président Paul Biya a été élu par les Camerounais. Et les Camerounais ont estimé que son programme est le mieux par rapport à tous les autres qui étaient candidats. Sauf si vous voulez insulter les Camerounais aujourd'hui qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais ils ont choisi Paul Biya. Et dans le choix de Paul Biya, c'est parce qu'il y avait des gens comme nous qui allaient parler aux Camerounais et leur dire la vérité. Parce que ce qui est marrant avec les hommes politiques comme vous, c'est que vous ne dites jamais la vérité. Vous voulez toujours tirer la couverture de votre côté. J'ai tout suivi, mais je n'ai pas suivi aussi, là où on parle aussi de l'incivisme des populations. J'ai tout suivi. Je n'ai pas suivi que, par exemple, sur le pont des Bebda, le fait qu'on creuse le sable, diminue la force qui permet aux pylônes d'être ancrés dans le sol. Je n'ai pas suivi que vous avez dit qu'on a dépensé 4 milliards là-bas, sur ce pont, pour le renforcer. Ça, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi que depuis 3 ans, sur le pont des DA, il y a des instances travaux sur le pont allemand, depuis 3 ans, pour le renforcer. Ça, c'est des choses qui se font, hein, mais bon, non, on parle, ils n'ont pas dit ça. Non, on parle également des autres travaux qui doivent être faits. Ils ont parlé 10 minutes, 11 minutes, vous n'avez pas interrompu. Non, je vous donne l'occasion de parler. Je n'ai pas suivi qu'il y a eu 8 milliards qui ont été mis pour renforcer le premier pont sur le Vouri, avant que le deuxième... Que le pont là d'abord bien. Ça, c'est un on va revenir avec vous, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de donner votre point de vue. Avec Dieu, ni avec la nature. Et on ne choisit, c'est-à-dire les choix et les couleurs sont d'ordre respectif de chacun qui veut. Donc Marie-Do pourrait aimer la beauté de ce pont ou ne pas aimer la beauté de ce pont. Le pont n'a pas à être beau. Il est là pour servir. Est-ce que les gens traversent normalement? C'est ça le rôle d'un pont. Il n'a pas à être beau. Mais il va aussi se couper, puisque l'eau stagne dessus. L'eau stagne sur ce pont. Ce pont a été Marie-Do, on va revenir avec vous dans un instant, s'il vous plaît. Laissez M. Charles Élise en terminer. Non, on va calmer les ardeurs. Le premier pont sur le Vouri a reçu 8 milliards de francs CFA d'entretien. C'est pourquoi il a survécu, si vous utilisez le mot, à toutes les intempéries qu'il y a eu depuis qu'il existe. Parce qu'il y a eu une maintenance là-bas. Avant qu'on ne construise le deuxième pont. Maintenant, les détails qu'il y a, l'eau qui passe sur le pont, vous remarquerez que c'est parce qu'il y a beaucoup de bouteilles de plastique qui engorgent les égouts, qui doivent desservir les eaux usées qui passent sur le pont. Marie-Do, il faut donc interpeller tes assos. Tes assos qui, à Bonamous, a dit, nous, qui passons sur le pont du Vouri, quand on va à l'ouest, quand on se balade, on pisse le machin chewing-gum, on jette le papier en l'air. Il faut qu'on s'interpelle aussi nous-mêmes quand on finit de boire de l'eau, on prend la bouteille, c'est pas moi, d'une entreprise, on jette de l'autre côté. Ça forme aussi des boulots d'étranglement au niveau des évacuations d'eau. Et quand l'eau cherche la route, elle cherche la route. Il faut aussi introduire le fait que on a diminué de 80% le lit du fleuve au niveau de la base Elf.
On a besoin d'emplois. On a besoin de créer une zone industrielle franche, dans cette zone où on donne le terrain aux entreprises qui emploient nos enfants, qui nous emploient. Mais il faut aussi qu'on constate que le retour, c'est quoi? C'est que plus on diminue le litre de l'eau, plus quand l'eau reviendra, l'eau va envahir. C'est un choix à faire. Maintenant, je viens sur ce qui est essentiel. La maintenance des ouvrages. Le problème se pose au niveau justement de cette maintenance. Je ne suis pas dans les affaires de Ngalou du métier à faire ceci, parce que même avec deux ministres, on va la critiquer. On va te critiquer, si tu es ministre. Non, mais critique, je démissionne. Les attaques. Non, bon. Depuis qu'on te critique, tu n'as pas démissionné là où tu es, donc c'est un détail. Donc, les attaques que vous faites envers certains ministres, vous savez pourquoi on vous envoie attaquer certains ministres, certains hauts cadres de l'État. Ça, ce sont les combats entre mes camarades et moi qui vous envoient des petites informations sur certains ministres qui attaquent les. Moi, j'ai vu ça dans mon parti tous les jours. Je voudrais juste dire que dans le travail qui est fait, dans le plan de construire ce pays, oui, le président de la République a mis en place ce qu'on appelle le désengorgement des bassins de production agricole. Ça rejoint justement ce que tu dis. Il faut désengorger les bassins de production agricole, c'est-à-dire construire des routes qui vont permettre à ces greniers de pouvoir faire évacuer les produits agricoles vers les villes. On en a identifié certains. Mandjou, Batouri, pour arriver à Bétois, Konsamba, Bonepoupa, pour arriver à Douala et tout. L'argent a été mis en place, maintenant il faut choisir les gens qui vont travailler. C'est encore vous qui dites aujourd'hui qu'il faut donner le marché aux étrangers. En même temps, c'est vous qui dites qu'il faut donner aux Camerounais pour créer la demande interne. Et c'est encore vous qui dites que nos frères n'ont pas la capacité financière de gérer. C'est vrai parce qu'il y a également la corruption qui gangrène. Je vais finir par là. Moi, je suis du RDPC. Je suis d'abord Cameroun, je suis un élu. Je vais finir par la corruption et la décentralisation parce que ça m'intéresse. Je ne suis pas celui-là qui vient ici faire du populisme. Je ne suis plus en campagne. Je suis élu. J'ai un programme à poser et dans 5 ans, je vais dire au Cameroun voir ce qu'on a fait. On vous suit. Il faut comme Marido et Bonfen, qui ne tire que sur les autres. Ils sont des parfaits. Des parfaits anges. Non, c'est comme ça. Ils n'ont pas du RDPC. Dans la continuité, je voudrais donc faire comprendre que des choses sont faites. Il faut qu'on accepte que aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait avant. Par exemple, quand je passe au camp Yabassi, je vous cite ça tous les jours, il y a un pont là où il y avait toujours une inondation après 2 minutes de pluie. Il n'y en a plus. Quand vous allez à Cité Palmier, Carrefour Cité, il n'y a plus d'inondation là-bas. Parce que les travaux ont été faits. Je voudrais dire à ma soeur Maridou que oui, il y a un marché qui sera attribué dans les jours à venir pour désengorger la route de Bonnepa jusqu'à là où il y a l'abattoir. Oui, Bonendale. C'est un marché que nous avons signé, nous, conseillers de la ville. Nous avons signé ce marché. Et aujourd'hui, l'attribution du marché devrait être faite via la mairie de Douala 4e. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'on a compris justement le fait qu'il faut décentraliser non seulement les compétences, il faut décentraliser les moyens de production, il faut justement décentraliser même les prises de décision. La mairie qui vient avec, la mairie de la ville qui vient avec l'argent pour construire la route de Bonendale devra s'associer avec le maire de Douala 4e pour que c'est lui qui choisisse comme il se doit l'entreprise qui devra faire le marché. Maintenant, si toute chose est par ailleurs égale, que celui qui prend le marché fait le travail comme il se doit, le contrôle est suivi, et que celui qui réceptionne le marché vérifie effectivement que le marché a été réceptionné et que ça a été fait selon les règles, selon le cahier de charges, nous serons tous heureux. Si après nos amis qui ont les bœufs, là, on va pas passer avec les bœufs là-bas, qui vont commencer à chier partout, si après nous n'allons pas prendre les pavés pour aller les mettre chez nous, si après nous n'allons pas creuser la route parce qu'on a deuil, on n'a pas de terrain chez nous, il fallait faire le deuil en route. Ça me rappelle chez moi la route qu'on appelle kilomètre 5, on appelle la route des bâches, où on creuse le sol, le goudron pour mettre les bâches. C'est autant de choses qu'il faudront que, et le gouvernement, où il y a des gens corrompus, et là je suis d'accord, sont mes camarades, sont des corrompus, et là je soutiens le président de la République qui les met en prison, et c'est encore vous qui dites que Paul Biya fait la chasse aux sorcières, parce qu'il coupe les têtes des gens qui vont venir prendre sa place après. Il faut donc savoir ce qu'on veut. Ensuite, dans mon même parti, il y a la commission de discipline pour ceux qui sont indisciplinés. Oui, c'est pour dire que c'est là où on gère les choses. Non, mais c'était pour le sujet. Pour faire comprendre aux autres que c'est des histoires partagées. C'est de nous tous qui devons faire. Le fonds routier existe. Le fonds routier a beaucoup d'argent qui est issu non seulement de nos impôts et des différentes taxes qu'on relève dans le péage qu'on a dans le pays. Je suis heureux d'annoncer qu'il y a quand même une entreprise qui a gagné le marché de nous fournir 14 péages automatiques pour les nouvelles qu'on est en train de construire. Comme Simalène, Yaoundé. Si quelqu'un là à Yaoundé aujourd'hui n'a pas vu quelque chose qui se passe au niveau d'Ahala, qui va vers Simalène,
c'est qu'il est de mauvaise foi. Si quelqu'un ne voit pas que la route de Yaoundé-Kribi est en chantier, il est de mauvaise foi. Si quelqu'un ne voit pas qu'il y a l'autoroute entre Yaoundé et Douala, il est de mauvaise foi. Entre Limbe et Douala qui est en chantier, il est de mauvaise foi. Si vous le dites pour tout, ça veut dire qu'on ne veut pas que ce pays avance. Acceptons ce qui a été fait. Et vous verrez que ce qui a été fait aujourd'hui, qui est en train d'être fait, respecte scrupuleusement et les règles sismiques, parce qu'il peut y avoir des zones. Je vous posais une question quand même. Et les règles au niveau d'inondation et au niveau des zones à risque. Vous ne verrez pas le pont du Vouri, le nouveau, s'écrouler parce que de l'eau. Parce que la technicité actuelle fait en sorte que ça a pris en compte le fait qu'on sache que le Cameroun a 1600 mm d'eau qui tombe en moyenne l'année. C'est de ça qu'il s'agit. Les ouvrages qui se font sont les ouvrages d'Aïdjo. Et là, je suis d'accord avec toi. Mais il a juste fallu un suivi. Le pont s'est fondé à Maroyen. Le maire a dit, il a lancé la sonnette d'alarme qu'il faut renforcer. Il faut renforcer. Oui, je suis d'accord avec vous, il faut renforcer, Il n'a pas été suivi. Bon, le pont s'est écoulé. Bon, on a trouvé une déviation. Mais entre-temps, on ne peut pas faire le travail actuellement parce que l'eau, le débit d'eau est très fort. Mais il y aura une saison sèche qui arrive. Il faudrait donc que pendant cette saison sèche, qu'on tape donc un ouvrage adéquat pour qu'il puisse permettre non seulement de supporter le flux de véhicules qui a augmenté, et les intempéries qui arrivent de plus en plus parce que du fait de l'homme et du fait de la nature. Merci à Charles Elisan, en tout cas pour votre premier prise de parole. Ah, vous n'avez pas encore fini? Je pensais que vous avez fini, que vous avez terminé. Allons-y, terminez. Tu mobilises la parole. Parce que là, il y a quand même la parole. Le temps nous est parti, allons-y. Pas la décentralisation. Oui, allez-y. Je suis quand même le seul élu ici sur ce plateau, au conseil, mais ce n'est pas les gens conseillers. Je suis de la société civile aussi. Société civile, parti politique, journaliste, il faut mettre quand même à condamnation politique, rien de tirer sur nous. Je voudrais dire que, quand même, au niveau de la décentralisation, et là, j'ai aimé Maïdou, quand elle appelle la décentralisation, vous rejoignez effectivement la vision de Paul Biya, qui est un État unitaire décentralisé. Mais maintenant, l'habitude de la peau dure, il y a toujours ces gars du système central qui ne pouvent, c'est-à-dire qui durcissent. Mais au fur et à mesure, on avance. C'est parce que nous décrions cela, on vous accompagne. C'est le rôle de la société civile, c'est le rôle de la société civile. C'est de dire, voilà, ça ne va pas. C'est de dire aussi que si ça va. Donc, au niveau de la décentralisation, il peut vous dire que le transfert des compétences a été fait à 11%. Maintenant, on attend les 15% du budget central de l'État qui devait être réparti à travers toutes les mairies. Ça, c'est ce qui vient de l'État central. Et maintenant, favoriser, donner la force à nos maires, à nos élus, de créer les niches d'agences qui font déjà de manière magnifique pour qu'eux-mêmes travaillent. Et puis, on ne nomme pas les maires au RDPC, ils sont élus. Nos maires ont été élus. Ce sont vos maires. Merci beaucoup. Marie-Do, on va revenir avec vous dans un instant. Albert Anatola, ici, commençons déjà par souligner, c'est quoi le 4-9 ? Écoutez, dans la nomenclature Commençons par là, oui. Dans la nomenclature de la commande publique, oui. Vous avez les bons de commande, ce qu'il appelle 4-9. C'est-à-dire ça concerne la fourniture, ça peut concerner la prestation de services. Maintenant, vous avez les appels d'offres. Oui. Ça peut être international, ça peut être national, ouvert ou restreint. C'est là où il s'agit là de la commande qui est un peu trop lourde. Ça peut concerner justement les travaux de construction d'ouvrages, c'est-à-dire des routes, des bâtiments, des projets structurants, c'est-à-dire des barrages hydroélectriques comme nous en avons connu. Donc c'est un peu cela. Et le principe, je dis bien le principe, dans la commande publique est adossé sur deux choses. La première, vous devez avoir de l'expertise. C'est important. La seconde, vous devez avoir de la surface financière. Et très souvent, comme nous sommes dans le contexte camerounais, ça jongle à gauche, ça jongle à droite, on va aider son frère, son camarade, machin. Et vous avez donc justement quelqu'un qui peut avoir de l'expertise, mais il n'a pas de la surface financière. Oui. Qui peut avoir de la surface financière, mais il n'a pas de l'expertise, mais il va vous dire qu'il sait tout faire. Résultat de course, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en train de construire un ouvrage d'art, un immeuble, qui ne respecte aucune règle d'urbanisme, ni en matière de génie civil, ni en matière, n'est-ce pas, de, comme je dis, d'urbanisme, voilà. Donc je pense que c'est là le problème. Donc de manière générale, nous sommes face à un problème de gouvernance. Tout à l'heure, je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit autour de cette table. Nous avons un problème de gouvernance. Lorsque je parle de gouvernance, il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord du respect des règles qui régissent la commande publique. Et très souvent, beaucoup ne le respectent pas. Ne respectent pas ces règles-là. Parce que sur le papier, vous avez par exemple le cabinet, le bureau Veritas, qui s'occupe du contrôle de la qualité des ouvrages. Sans publicité. C'est-à-dire que lorsque vous construisez par exemple cette route qui passe devant votre télévision, eh bien, vous avez, comme il a dit tantôt,
Lamborghini qui doit pouvoir faire des études géotechniques pour déterminer le type de matériaux qu'il faut utiliser. Soit il faut utiliser le bitume, soit il faut utiliser, n'est-ce pas... Ces entreprises existent vraiment, Lamborghini et McGenie? Ça existe. Bah, Lamborghini existe. Oui. Il fait le travail, peut-être il ne fait pas suffisamment, comme il faut peut-être avec les moyens qu'il a, ou bien avec la politique, la gouvernance qui est en interne. McGenie, il existe, mais est-ce que sa logistique permet de satisfaire justement la demande? Je pose la question parce qu'il y a pas mal de Camerounais qui ne sont pas au courant. Non, ils sont désormais au courant. Ça existe. Maintenant, vous avez dans le bureau Veritas, justement, lorsque vous avez commencé à exécuter votre contrat, qui vient d'abord s'assurer que vous respectez le cahier de charges préétabli, prédéfini. Au niveau, d'abord, l'utilisation du matériau, parce que quand vous avez un cahier de charges, notamment pour ce qui concerne la construction des ouvrages, ou bien d'une route, il y a un cahier de charges défini, c'est-à-dire le bitume, ce sera à quel centimètre, combien de centimètres d'épaisseur, quel diamètre, quelle largeur, machin. Il faut respecter tout cela. Donc, à ce niveau, les responsabilités sont partagées. Parce qu'il n'est pas... Et vous allez constater avec moi que même quand il s'agit du secteur privé ou du secteur public, lorsqu'un immeuble est construit, il n'y a personne qui en assure l'entretien. Allez dans n'importe quel immeuble, lorsqu'on met un ascenseur, ça va fonctionner pendant 6 mois, 7e mois, ça tombe en panne, il n'y a personne qui en assure l'entretien. C'est valable dans le public et dans le privé. Ça veut dire qu'il faut mettre en place justement un service d'entretien. Également, vous avez le fonds routier. Le fonds routier est là pour l'entretien justement des routes. C'est-à-dire que, pas pour construire, parce qu'il ne faut pas attendre que ça se dégrade pour venir, ça devient un peu plus coûteux. Donc, le fonds d'entretien routier est justement là pour l'entretien de routes. Ils ont un budget, ils ont une enveloppe conséquente, mais sauf qu'ils ne font pas le boulot. Voilà, c'est justement là que je voulais qu'on en vienne. Ils ne font pas le boulot parce que si vous partez, vous prenez Douala et Déa. Bon, vous pouvez compter le nombre de nids de poules qui vous arrange. Ça veut donc dire que le fonds d'entretien routier ne fait pas son travail. Il y a chaque exemple que tu en as dit, il y en a plus, il y en a. Mais tout le monde sait qu'il y en a. Allons-y, on vous suit. Il y en a. Lorsque vous partez de Douala, il y a ça, jusqu'à Idéa, vous allez dénombrer au moins une centaine de nids de poules. Ça veut dire que, justement, le fonds d'entretien routier devrait lancer un appel d'offres national et solliciter par exemple une entreprise outillée qui a de l'expertise dans ce domaine pour s'occuper, n'est-ce pas, des travaux, ce que j'appelle les travaux curatifs, voilà, les travaux curatifs. Malheureusement, on attend que des nids de poules, ça ne devienne pas d'éléphants et puis une crevasse et ça devient plus cher. Voilà dans le problème. Deuxième chose, très souvent, pour parler des problèmes de route, on construit une route sans prendre en compte un aspect très important. Vous avez des gros porteurs. Non seulement les bus, les gumiers, vous avez des gros porteurs également qui font le corridor Douala, N'Djamena, RCA, oui. Et ça dégrade constamment la route. Donc, il faut donc, lorsqu'on construit une route, on doit prendre en compte ces paramètres. C'est-à-dire mettre en place justement des équipes de techniciens qui justement observent le comportement de la route. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour revenir, pour ce qui concerne les travaux de bâtiments, là c'est la croix la bannière, je vous dis ça c'est vraiment de n'importe quoi. Donc je pense que ce qui est important, c'est que la commande publique camerounaise est confrontée à 2 problèmes. Un problème de gouvernance, c'est-à-dire que même si quelqu'un remplit les critères de surface financière et d'expertise, il va toujours avoir affaire à quelqu'un qui va lui demander 20% ou 30% de l'enveloppe. Et là, quand vous demandez, si vous avez par exemple un projet qui coûte 1 milliard et que vous demandez, vous revendiquez 30 millions ou 300 millions, ça va jouer sur l'exécution du projet. Et sur la qualité du projet. Ça va jouer sur la qualité du projet. C'est pour ça que vous voyez que très souvent les entreprises françaises ne cèdent pas beaucoup aux sirènes de la corruption parce qu'il ne faut pas qu'elles construisent quelque chose qui ne va pas durer. Et très souvent, les entreprises camerounaises sont obligées de céder. Moi, j'ai des histoires qui concernent par exemple le groupe Ketch pour ne pas faire sa publicité, à qui on a attribué la mauvaise qualité de l'ouvrage, alors qu'en amont, c'est aussi vrai qu'il avait la possibilité de refuser
d'exécuter ce marché-là pour d'abord pour son image. Oui. Mais il a préféré peut-être accepter donner en amont 500 millions pour faire un ouvrage qui respectait à tout sauf les règles de l'art. Donc je pense que c'est ça aussi le problème de la commande publique au Cameroun. Maintenant, moi je pense que de manière fondamentale, il faut mettre en place pas seulement une politique, mais également une banque qui va véritablement soutenir des PME chacun dans son secteur. Banque des PME. Non, ça n'existe pas. On sait que ça, on sait que c'est. Bon, vous n'avez pas dit que la banque. C'est la tête chercheuse. n'existe pas. C'est la tête chercheuse. Bon, Elle existe quand même. messieurs, s'il vous plaît, merci. Parce qu'il n'y a pas fait d'homme jusqu'à preuve de contraire. On a écouté les uns et les autres, mais on va quand même dire qu'il y a un gros problème de route au Cameroun. On ne va pas le nier. Je pense qu'il y a des types de débats, il y a des thèmes souvent que vous nous soumettez sur votre plateau qui ne doivent pas être abordés du point de vue de la connotation politique de X, Y. Non, on vous comprend. Parce que ce sont des situations qui impactent sur la vie de tous les citoyens, qu'on soit des PCE, qu'on soit ici ou bien que ce soit, on s'en fout. Quand vous êtes face à une situation comme celle-là, vous le ressentez. Donc ce n'est pas une affaire de nous attaquer X ou Y. Bon, ce n'est pas une affaire, est-ce qu'on sait si la Bogénie existe, bien je n'existe pas, ce n'est pas ça le problème. On le sait depuis, je traverse de côté chaque jour, je vois ces gens qui sont là, ce n'est pas ça le problème. La question d'être opérationnel aussi, on ne sait pas si ces entreprises sont opérationnelles. Oui, apparemment, le directeur de la Bogénie, peut-être qu'il a, j'ai eu à entendre qu'il avait des problèmes avec le TCS, j'en sais rien. Bon, peut-être les deux. Alors, le problème de fond qui se pose, tout à l'heure, il a parlé du bureau Veritas, c'est un bureau privé, c'est l'un des bureaux, il y en a plusieurs qui font ce contrôle-là. Oui. C'est une structure comme la Bogénie, qui devait être une structure infaillible, parce que c'est elle qui représente l'État dans ce contrôle-là, de l'exécution des travaux. Elle devait être infaillible. Mais quand vous voyez comment le bureau Veritas s'occupe du contrôle administratif, hein. Maintenant la Bogénie c'est contrôle technique. Mais je dis qu'une structure comme la Bogénie, comment elle se laisse corrompre pour donner la possibilité à des investisseurs ou bien des entrepreneurs étrangers comme Camerounais d'ailleurs, hein. Ce n'est pas seulement une histoire de Camerounais. C'est pour ça que, madame, le problème ce n'est pas de donner du travail aux Occidentaux ou bien aux étrangers. Il faut qu'on se responsabilise nous-mêmes. Il faut taper sur la question de la corruption pour dire aux gens qui ont la chance, parce que pour moi c'est une chance aussi de servir son pays, d'avoir ces marchés-là, de les faire dans les règles de l'art. Et pour ça, l'État doit être intransigeant. Et le Labogénie, par exemple, doit être intransigeant sur ces questions. Or, ce sont des endroits où la corruption fait florès à tous les niveaux. Et on nous sert des ouvrages et des œuvres qui n'ont rien à voir avec le projet conçu, n'est-ce pas, dans les papiers en premier. Tout à l'heure, Elisa nous a donné un très bon exemple pour montrer, c'est-à-dire, le caractère, je ne dirais pas laxiste, mais même corrompu de l'État camerounais, le pont de Bebda. Il nous dit que oui, il y a des gens qui siphonnent de sable tout à côté et ça affaiblit la structure. Est-ce que depuis que l'État l'a constaté, cette activité a baissé? Non, cette arrêté, on l'a interdit. On a plutôt renforcé le pont, c'est pour ça qu'il tient toujours. Donc l'activité nous continue. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez donc ce que je vous dis. Non, l'activité n'est pas illégale. Non, l'activité n'est pas illégale. Non, vous ne pouvez pas le dire. L'activité n'est pas illégale. Mais si on vous comprend parfaitement, on reste ensemble. Une activité qui met en danger, n'est-ce pas? La vie des Camerounais. La vie des Camerounais par le biais de l'affaissement ou bien la destruction d'un ouvrage aussi important qu'un pont. Qu'est-ce qu'on fait? On le supprime. Non. On le supprime. On ne peut pas dépenser des milliards. Et les milliers d'emplois, là, on fait comment ça? Mais quel milliers d'emplois? Mais cet emploi-là sont nocifs. Parce que, oui, mais monsieur, l'État ne peut pas. Monsieur Zan, laissez-moi. Allons-y calmement. Je vous écoute. L'État ne peut pas, de manière indéfinie, dépenser des milliards. Il a parlé de milliards de francs CFA pour une activité qui va profiter à des privés et qui va endommager, n'est-ce pas, les infrastructures publiques. C'est un problème. Oui. Qu'on dise donc que ceux qui prennent le sable de Bebda, si c'est avéré que le fait qu'ils font le sable là affaiblit la structure, qu'on les déplace, qu'on les envoie justement très loin pour que leur activité n'ait pas une incidence sur la qualité et la santé de l'ouvrage. C'est ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas me dire que non, parce que c'est des gens qui gagnent quand même leur pain en faisant cette activité. On va continuer à les laisser faire cette activité et en continuant de créer des problèmes probables au pont. Et nous, en compensation, on va sortir l'argent de la caisse de l'État pour injecter, pour soutenir. Il y a un problème, premièrement. Le pont de Vouri dont tu parles,
Justement, on a suivi l'ancien, pas le nouveau. L'ancien, pas le nouveau, pour le soutenir. Depuis, monsieur Lisan, ça fait des décennies que les gens disaient que ce pont-là, il va s'écrouler par un jour. rapport à l'intensité du trafic qui a plus de volume, justement, n'est plus approprié pour jouer ce rôle. D'où la nécessité de construire ce second pont. Ce second pont qu'on a là aujourd'hui, c'est un vieux débat. Et l'endroit où on devait mettre, implanter ce second pont n'était pas ici. Au préalable, les gens avaient pensé qu'il faut le mettre de côté. Des bonhommes, ça avait une déviation qui partirait. C'est le troisième qui arrive là-bas. Mais monsieur, laissez-moi parler. Une déviation qui partirait carrément de, je ne sais pas, de presque de Bekoko, ou bien de Bombari, jusqu'à arriver à Bafang. Voilà. Donc, ça c'est une chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de goulot. Lui, nous parle du troisième. Hein. Ils sont toujours dans les troisièmes ponts. Il y a un goulot d'étranglement au niveau de rond-point des deux. Aujourd'hui, tout le monde le voit. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas développer les routes, construire les routes. Il a dit des choses qui sont simples, qui participent de la discipline et d'un certain nombre de prise de conscience de nos populations pour qu'ils comprennent qu'un acte même mineur qu'on peut poser peut avoir des conséquences majeures plus tard. Le cas par exemple de cette incapacité des Camerounais à comprendre qu'au niveau de la voirie, en général, il faut qu'on ait des comportements citoyens pour ne pas créer des dommages plus tard. Ça c'est une chose. Mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qu'on doit être un État, on va avoir l'État qui suit à la lettre tout ce qui se passe. Vous connaissez combien de salles de classe, plus ou moins de cas de salles de classe, dont on a démarré la construction et qui se sont arrêtés dans leur pays? Ils sont très nombreuses. Hein. Dans mon propre village, à Bourbia, que tu connais très bien, il y a des gens qui sont venus en nous disant « Ah, le pont qui est là, il n'est pas bon. » Ils ont mis des plaques, on va faire un nouveau pont. Ils ont détruit l'ancien pont qui était en acier là. Oui. Et ils ont entassé cet acier pour venir vendre au niveau des fonderies. On leur a dit « Mais attendez, c'est quoi cette affaire ? Finissez au moins le pont dont vous avez fait du bruit. Le pont n'a même jamais démarré. Au contraire, ils ont créé des problèmes pas possibles. Leur problème, c'est de détruire l'ancien pont, prendre la fenêtre pour aller revendre, on ne sait où. Jusqu'à aujourd'hui, les populations sont face à cette difficulté-là. Vous comprenez? Donc, je dis, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. L'État doit être proactif. L'État, les régimes haïdjo, eh bien, n'ont pas donné de l'importance aux infrastructures. C'est leur point faible. Bon, maintenant qu'on se réveille, que ça me rappelle qu'il y a des stades qui sont en construction. Je n'ai pas dit que les stades n'étaient pas en construction. D'ailleurs, j'ai appelé ça terminé. Non, quand tu dis terminé, messieurs, arrêtez donc de me dire que c'est terminé. Messieurs, on va venir. Allons-y. Terminons. Je suis pas là pour dire que oui, mais après, combien d'eau a coulé sur le pont pour qu'on arrive là? Je dis, et c'est plus grave dans cette affaire-là. Messieurs. Plus grave, la corruption qui entache la construction de ces ouvrages-là, que ce soit les stades, que ce soit les hôtels, tout ce truc devait être tout, c'est un scandale qui devait justement, je rejoins Madame Maridou, amener certains ministres à démissionner. Parce qu'au contraire, on a vu des ministres nous envoyer, n'est-ce pas, des bras cassés à la télévision, nous expliquer que c'est normal qu'un camion de 20 tonnes de sable coûte 700 000 francs CFA. Mais c'est quelque chose de surréaliste. En nous expliquant que non, il a des bureaux, il a des secrétaires qui l'emploient, il faut quand même les payer. Mais on se prend des Camerounais pour des niais, alors que sur ce sujet quand même, sur ce sujet, je pense que Charles Elisa est d'accord avec vous. Il a parlé de corruption. Mais il faut qu'il parle de sanctions. Il y a des sanctions. Il a parlé de prison. Quel ministre a démissionné depuis? Quel ministre a démissionné par rapport à ces stades-là? Vous connaissez un responsable qui a démissionné de secrétaire général de la présidence de la République jusqu'au niveau du gouvernement qui a démissionné, qui a été sanctionné? Personne. Ces gens continuent d'être là jusqu'au jour où un jour le président va se lever de son sommeil et il va appointer quelqu'un. Et c'est justement ça qui va conduire les gens à dire que ces sanctions-là sont à tête chercheuse. Peut-être ce sont des sanctions qui sont motivées par d'autres... Terminons rapidement, plus que 11 minutes pour sortir de cette édition. On n'a plus que 11 minutes pour sortir de cette édition. Maridou, moi j'aime souvent terminer en demandant qu'est-ce qu'on fait maintenant en 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut restructurer tout le gouvernement camerounais. Il faut restructurer tout le gouvernement camerounais. Oui, tous ceux qui sont là, ce sont des incompétents, des incapables, qui ne sont pas proactifs. Ce ne sont pas des leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui draine. C'est un coach. C'est lui-même qui doit propulser ceux qui sont autour de lui de bien travailler. Mais comme la justice camerounaise est corrompue, il n'y a personne pour dire que non, arrête, ce que tu as fait n'est pas bien. Tout le monde est roi, tout le monde est puissant. Qui est alors là
pour sanctionner? C'est ça la question. Celui qui doit sanctionner, c'est la justice. Et comme la justice camerounaise n'est pas indépendante, elle est sous l'exécutif, elle est obligée, c'est-à-dire de tout accepter. On voit quelqu'un qui a volé des milliards, qui se retrouve en prison. Ces milliards-là sont où? Pourquoi ne pas demander à cette personne qui a volé ces milliards que vraiment, ton village, il y a une route dans ton village qui n'est pas fonctionnelle. L'argent que tu as volé, prends cet argent, tu arranges la route, que de mettre la personne en prison. La personne fait quoi en prison avec les milliards? Puisque sa famille bénéficie de ces milliards. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été sanctionné. Mais si on voulait bien le sanctionner, on devait récupérer ces milliards et mettre ça au profit de la population. Toutes les personnes qui sont en prison, il y a les gens du sud, il y a les gens de l'est, c'est beaucoup plus les gens du est. Il faut commencer à couper les mains couper les mains de ces voleurs. Que la justice camerounaise, les magistrats doivent jouer leur rôle. Que l'armée camerounaise dise à ceux qui sont au gouvernement que vraiment arrêtez ça, arrêtez cette cacophonie. Il n'y a pas de route. Même dans mon quartier ici à Bédi que j'habite, je vous assure que ma vieille voiture là, elle est tous les jours au garage parce qu'il n'y a pas la route. Mais j'ai vu une plaque là qu'on a déjà réceptionné cette route. Parce que Ntoné, lui, sa part, je ne sais même pas ce qu'il faisait ici à Douala. Toutes les routes sont gâtées. Toutes les routes sont gâtées et il n'y a personne pour sanctionner. Même les maires qui sont là aujourd'hui. S'il n'y a pas une commission indépendante pour surveiller ces maires, on demande bien la décentralisation. Mais il faut qu'ils soient aussi consciencieux. Qu'ils sachent qu'ils ont été élus pour travailler. Ils n'ont pas été élus pour emmagasiner l'argent et mettre dans leur poche. Il faut une commission. Nous, de la société civile, nous voulons être cette commission indépendante qui sera là jour et nuit pour travailler parce que nous avons de la force et du dynamisme pour regarder ce que ces maires-là vont faire. Le tout, ce n'est pas de demander la décentralisation. Mais on vous donne donc ces compétences. Utilisez-les à bonne séance. Ne les utilisez pas pour envoyer vos familles en Europe et aller parquer l'argent en Suisse. Merci beaucoup. Charles Lisan, pour sortir justement de ce débat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tout faire, mais on ne va pas faire la publicité de la société civile au Cameroun. Non, allez-y, on vous suit pas. On va tout faire, mais on ne mettra pas la société civile au gouvernement. Ou c'est la société civile, c'est pas qu'il ira être une commission indépendante, c'est même la société civile. Si Maridou veut faire la politique et avoir un poste qu'elle se porte candidate, encore qu'elle a été, qu'elle soit candidate et qu'elle gagne. Les populations ont choisi ceux qui sont là actuellement. Et les populations camerounaises souveraines. Sur quel pourcentage, monsieur Eli? Sur quel pourcentage? Vous avez été choisi par quel pourcentage? Merci. Mais qui ont voté? Merci Marie. Mais écoutez, on connaît comment ça se passe. Vos histoires des élections, c'est comment ça se passe. Alors ne me dites pas que la société civile joue un rôle. Si on ne jouait pas ce rôle, ces routes que vous avez aujourd'hui, vous êtes en train de brandir qu'on a fini le stade de test. Si la société civile, si on ne décriait pas cela tous les jours, le gouvernement n'allait pas marcher. Merci pour vos réactions, mais laissez Charles Lisan terminer son propos. Je suis très galant. Donc c'est comme ça, j'ai une femme à la maison qui me suit. Donc je voudrais dire à Maridou que j'ai une femme à la maison qui me suit pour dire qu'il ne peut pas lui couper la parole. Non, comment? C'est pas une femme. Nous sommes dans un débat, vous pouvez toujours me couper la parole. Non, je ne vais pas le faire. Je suis très galant. Du Cameroun, de ce côté-là, je ne pourrais jamais le faire. Non, il est galant. Bon, vous pensez que vous connaissez c'est pas toi. Voilà. Donc je voudrais dire que Maridou, ou c'est la politique qu'on fait, ou alors c'est la société civile, bon, ça c'est un détail. Je voudrais faire comprendre à Parfum qu'il y a ce qu'on appelle dans un État, ceux qui dirigent ont à choisir la ligne médiane. Entre expulser 10 000 personnes qui font vivre 10 000 familles et qui, par ailleurs, font un travail excellent pour la préservation même de l'écosystème. Ne voyez pas ça. Quand le port de Douala, je veux dire, le port autonome de Douala, l'entreprise achète un appareil pour enlever le sable tout autour du port, ça veut dire que même le travail que les gars là font est excellent. Tout ce qu'il faut faire, c'est de les réguler. De telle manière à ce que leur travail n'affecte pas de manière considérable, que ce soit pas une cause primordiale de l'affaissement du pont. Ça c'est clair, c'est ce que l'État a choisi de faire. C'est l'État qui a choisi de le faire. Deuxième chose, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que effectivement, je peux être d'accord qu'il y a de la corruption, mais je voudrais vous faire comprendre quand même qu'il y a ce qu'on appelle dans la commande publique, ce que Haïti n'a pas dit, c'est qu'il y a le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable public. L'ordonnateur étant ici un ministre, et là-bas on a celui qu'on appelle l'agent comptable qui est le trésor public. Troisième chose, dans le pays où moi je vis, la maman qui est l'assaut de Maridou, qui est en Kolmintak, a vu qu'il y a les routes en pavé. La maman qui est en Nguelemendouka a vu qu'elle ne fait plus 3 jours pour quitter Nguelemendouka pour Messamena, qu'il y a une route qui passe là-bas. La maman qui est à Soa a vu qu'on a en train de faire la route Soa et ce Hawaï. La maman qui est à Bonepopa sait que la route entre Bonepopa et Yabassi arrive. Et je peux vous dire, en tant qu'élu, là il ne s'agit pas de parti politique, qu'il y a un 3e pont qui est prévu et qui doit desservir justement Bonepopa.
Bonnet Poupa, sorti du côté du Mongo là-bas, pour sortir à Bonamou Sadi. Ça veut dire c'est des projets. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous dites que quand ça doit arriver tard. Ça reste encore des projets. Non, mais justement, oui, ça reste encore des projets. Il faut d'abord avoir un rêve. Et avoir les moyens. On a promis les logements sociaux aux Lions et Docteurs 30 ans après. Donc, on va mourir. J'ai suivi Bonaventure John. Mais il y a aussi un truc qui est terrible dans ce pays. C'est-à-dire, les gens s'habillent des choses qui ne les concernent pas. Je ne vois pas comment un imam peut aller critiquer les choses qui ne sont pas à l'église catholique. Maridou, j'ai suivi Bonaventure John Kebiya dans une chaîne de la place. Lui qui était en 90. Lui qui pleurait de joie hier qu'il a une maison enfin. Mais aujourd'hui, vous venez, vous pleurez à sa place. Donc, non, on n'est pas là ça, c'est pas le débat. C'est pas le débat aujourd'hui. Lui, il a eu la chance de survivre. Il a eu la chance de survivre. 30 ans après, combien de joueurs sont morts? J'ai aussi vu, pour terminer, j'ai aussi vu les enfants Tato hier être contents d'avoir une maison. C'est pour vous dire que la vie continue. La vie, ce n'est pas nos fantasmes. La vie, c'est la réalité. Et seul le peuple camerounais. À la tombe quand on fait quelque chose. Ça va tu as cette habitude-là que quand on est un terminons, messieurs. On n'a plus que 4 minutes pour sortir de cette édition. Non, écoutez, je voudrais dire 3-4 choses. La première, c'est quoi? C'est qu'il faut une bonne répartition des rôles. Oui. Oui, parce que je prends le cas du trou que vous avez évoqué tout à l'heure sur l'Ast aéroport, machin. Il faut déjà savoir que c'est de la compétence de qui? Du maire de la ville, ou bien du ministère de l'État, ou bien de la mairie. Non. On va vous donner la parole en dernier. Ou bien de la mairie. On va te donner la parole. Donc, il faut donc une conseiller. Si j'ai lu un communiqué du maire de la ville, cela suppose donc que c'est lui qui doit pouvoir gérer cet aspect-là. Bon, si c'est le cas, je crois que son communiqué, ça fait une semaine que ça a été publié, on n'a encore rien vu sur le terrain. Donc, deuxième chose qu'il faut indiquer, il y a un code de marché dans ce pays, il faut que ce code de marché soit respecté. Ça, c'est important. Deuxième chose, il faut une bonne planification. J'ai tout le temps de... Vous ne pouvez pas parler de projet s'il n'y a pas une bonne planification. Ça, c'est important. Il faut une bonne planification. Quand il y a une très mauvaise planification, on va donc se retrouver tout le temps à être surpris par les fondements d'un ouvrage d'art, par le fondement d'un pont, par le déraillement d'un train, parce qu'il n'y a pas une bonne planification. Quatrième chose qu'il faut indiquer, il faut donner du travail à ceux qui ont les moyens. Je parle de l'expertise et de la surface financière. Ne donnez pas du travail aux gens qui n'en ont pas, qui n'ont pas l'expertise. Merci beaucoup. Charles Élisant, justement, la grande mairie de la ville va s'occuper de ce trou du côté de l'aéroport. Je ne veux pas rentrer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a maintenant les tueurs à gages dans les plateaux télé. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes qu'il y a ici avec le maire de la ville. Moi, c'est le grand conseiller qui sait les populations qui va parler. Oui, allez-y. Ce que je sais, c'est que cette route est de la compétence de la mairie de la ville. Oui. Et que le maire de la ville a fait un communiqué. Sauf que cette route avait été travaillée par une autre entreprise. Oui. Maintenant, il y a un problème administratif et même juridique entre eux. Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne que l'agent de Camerounais ne peut pas être là à continuer à gérer les catastrophes qui auraient dû être évitées parce que l'autre a mal fait la commande. Avec votre permission, monsieur je mets le l'eau dans son vin. En tant que grand conseiller à la mairie de la ville, il y a un point d'entente à la communauté urbaine qui est justement chargé de ces Messieurs, laissez Charles terminer, s'il vous plaît. En clair, je voudrais prendre comme exemple, pour que tout le monde m'écoute. Vous avez la pénétrante Est qui est en train d'être arrangée, qui a été faite par Razel. Si Razel fait mal ce travail et qu'après la route s'effondre et que ça devient la compétence de la communauté de venir l'arranger, il faudrait bien qu'il y ait une compensation venant de cette entreprise qui a eu de l'argent pour faire cette route. Il faudra après qu'on ait fini. Parce que le problème, c'est qu'il faut que je continue à rouler tranquillement, moi, qui suis de la population, et après on dégage les responsabilités de est-ce que le comptable de la mairie a sorti l'argent comme il se devait? Est-ce que Razel a reçu l'argent comme il se devait? Est-ce que tout a été fait? Et c'est là après qu'on sort le contrat. Pour terminer, pour dire à mon frère Parfait que dans ce monde-ci, dans un état de droit, la présomption de culpabilité n'existe pas. C'est la présomption d'innocence qui fait le fait du droit. C'est pour dire que si vous estimez que les gens ont volé l'argent de la canne
Laissez que la justice continue à faire son travail. Et il n'y a pas de problème. Et on les... C'est pas là le problème. Merci monsieur pour la route. Merci monsieur d'avoir été là ce matin. En attendant qu'il y ait ces détails, on aura tout le trou et c'est 30 ans après. Laissez la justice camerounaise indépendante. Elle va bien faire son travail. Ne vous mêlez plus de la justice camerounaise. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là. Charles Lisand, Patient Parfendo, merci également d'avoir été là ce matin. Mais ça peut 30 ans peut-être que ce débat s'aura ensuite parce que ça va passer ce qu'on vient de nous dire. Merci d'avoir été là ce matin. Maridou, Maridou, merci d'avoir été là également ce matin. Merci messieurs, c'est terminé. C'est terminé. Le débat, c'est après le générique. Ça a été un plaisir de partager un plateau avec messieurs. Ce sera après. C'est ma première fois de partager le générique. Je n'ai même pas pu lire les messages de nos téléspectateurs. Mais n'oubliez surtout pas, ce n'était pas facile. Demain, augmenter le temps, c'est pas vous qui augmentez le temps. Non, demande, c'est une doléance qu'on fait au management. Les sujets sont très intéressants. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette matinée, la première édition de ce mois de septembre qui démarre en trombe. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.